Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena pour suivre ce match de la 20e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Les deux équipes sont en train de rentrer sur la pelouse et je m'appelle Tao Coubrin et je serai en compagnie d'Eva Claudel pour vous commenter cette rencontre. Bonsoir Eva. Salut Tao, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Effectivement, on va vivre ensemble ici au stade Pierre-Mauroy cette magnifique rencontre entre le Lille Olympique Sporting Club et l'AS Saint-Etienne, 5e du classement de Ligue 1. Lille qui va aller essayer de grappiller des placements, en tout cas de se rapprocher des classes qualificatives pour la Ligue des Champions, alors que Saint-Etienne il veut se débarrasser définitivement de la zone rouge qu'il a poursuivi la semaine dernière. Voilà pour les classements. Les joueurs sont rentrés donc sur la pelouse. Et puis on a les petits U16 du Lille Olympique Sporting Club sur le terrain. Oui, ils accompagnent leurs joueurs. Là, ils sont en train de rentrer. Les Stéphanois sont à notre gauche. On va vous donner les zones tout à l'heure. Mais d'abord, la composition des équipes a commencé, Eva, par celle du LOSC. Et oui, celle du LOSC, une composition assez classique avec un 4-2-3-1. Lucas Chevalier sera dans les buts comme à son habitude. Et puis on aura une défense à 4 avec Aïssa, Mendy, Bafodé Diakité, Alessandro et Gabriel Gudmundsson. Au milieu, on aura Mouko et Andrés Gomez. Et puis en attaque, on aura Rémi Cabella à droite, Andrel Comes et Haralson. Et puis bien sûr, Jonathan David en pointe pour cette équipe lilloise. Et capitaine également Jonathan David du côté de l'AS Saint-Etienne. Ça sera un 4-3-3 avec dans le but Gauthier Larsonneur, le capitaine, la défense de gauche à droite Petro Nadé, Batoubinsika, Apia, le milieu de terrain avec Louis Mouton, Benjamin Bouchouari et à la récupération Pierre Ekwa. Et l'attaque de gauche à droite, Zouriko Davitashvili, le géorgien en forme, Lucas Tassin, le belge en forme aussi. Et à droite, Irvine Cardona qui vient de signer à Saint-Etienne. Il revient, lui qui avait permis en grande partie la montée des Verts dans l'élite. Les zones pour ce commentaire en audio description, vous en avez l'habitude si vous venez régulièrement ici. On a divisé le terrain en 4 zones. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Pour le moment, les Lillois évoluent dans les zones A et B. Ils vont défendre ces zones à notre gauche, vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Et pour les Stéphanois, c'est l'inverse. Ils défendent dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Un petit mot sur la couleur peut-être des maillots des différents joueurs, Eva. Et oui, donc les Lillois qui sont dans leur couleur habituelle en rouge, t-shirt rouge et short bleu. Et les Stéphanois sont aussi en leur couleur habituelle, vert en t-shirt et blanc en short, alors qu'il y a une minute d'applaudissement effectivement dans le stade. Voilà, fin de cette minute d'applaudissement. J'ai pas trop suivi pourquoi, mais en tout cas il fallait la respecter. On a à notre gauche dans la tribune des DVE une banderole qui est en train d'être retirée, une banderole qui était rouge et blanche et qui était, on pouvait lire dessus, une campagne déjà historique, en parlant de la campagne évidemment de Ligue des Champions. Continuez de nous faire rêver, pourquoi pas ce soir avec une victoire contre les Verts, les Stéphanois qui sont à notre droite, les Lillois à notre gauche. Le coup d'envoi sera donné par les Stéphanois avec au sifflet l'arbitre de la rencontre habillé en jaune, short noir, chaussettes noires, c'est Monsieur Vatelier. Et oui, c'est Lucas Tassien, le français numéro 32 qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ça y est, c'est parti. Les Stéphanois qui font déjà tourner dans leur défense avec Michael Nadé qui a la balle.
Ouais, le ballon que Davitashvili a laissé passer entre ses jambes, c'est manqué. Récupération Alexandro, le numéro 4 qui a toujours son maillot dans le short à l'ancienne, le Brésilien. Il attend du soutien, il est mis sous pression par Cardona. Il va trouver un relais avec Mouko, le ballon sur la gauche. Maintenant Rémi Cabella, Haraldsson, le bel enchaînement. André Gomes fait un petit râteau pour revenir derrière lui dans la zone B. On est sur la droite maintenant de la défense lilloise et Diakité qui doit s'arracher pour donner une petite balle à Issa Mandi. Le petit ballon par-dessus pour Jonathan David. Et oui, Jonathan David qui n'a pas malheureusement pas réussi, mais qui eh bien, salue son coéquipier pour cette magnifique passe. C'est le gardien, le capitaine stéphanois qui va remis la balle. Il a trouvé un stéphanois, mais les Lillois qui vont remettre cette balle en touche. On est eh bien, au niveau de la zone D, assez proche de la ligne du milieu. C'est Léo Petro qui a remis cette balle en touche. Et de nouveau, les Lillois ont remis cette balle en touche. La remise de Léo Petro et ses cheveux longs. Il y a un petit ballon qui vient de retourner sur le terrain. 2 ballons, on va le sortir et on va pouvoir jouer cette touche dans la zone D. On est près de la ligne médiane côté stéphanois. Sur le côté gauche de l'attaque stéphanoise désormais. Le petit ballon par-dessus et ça bagarre au milieu de terrain. C'est finalement Mouko qui a cette balle, qui fait un petit crochet, remet du gauche à l'arrière pour son gardien Lucas Chevalier. On est entre les zones A et les zones B. La passe du droit de Lucas Chevalier, le petit contrôle poitrine d'Aïssa Mandi, relais de la tête trouvé avec Angel Gomez, c'est bien fait. David est venu décrocher pour remettre à Angel Gomez et on décale sur le côté droit. Rémi Cabella au milieu de 3 Stéphanois, il va finalement revenir derrière avec le numéro 18 Bafodé Diakité. Et oui, Bafodé Diakité qui va passer une basse à gauche et qui trouve Gudmundsson qui s'arrache mais qui n'a pas trouvé ses attaquants. Il va faire tourner désormais dans la défense. On est au niveau de cette zone A. Là, on a essayé de trouver une 1-2 avec Cabella, mais ça va être repris par les Stéphanois assez facilement. Le gardien qui remet cette balle, mais c'est de nouveau récupéré par les Lillois et notamment Rémi Cabella qui a la balle. Ouais, les petits gestes techniques, passement de jambes, petit râteau. Il aime bien ces gestes-là, Rémi Cabella, lui qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque. On l'a annoncé, à droite, il va peut-être bouger en position numéro 10 et il est retrouvé là encore par son gardien. La tête finalement de Léo Petro qui avait l'avantage physique sur le numéro 10 et il met ce ballon en touche. Léo Petro, l'ancien bordelais, ballon dans les mains d'Aïssa Mandi qui demande avec sa main gauche de calmer le jeu. Il envoie un long ballon sur Jonathan David. Jonathan David, la récupération de Dylan Batubinsika, la passe devant avec un milieu stéphanois. Il est accroché. Ça sera un premier coup de sifflet dans cette partie. Eric Vatelier va demander de jouer un coup franc pour les Stéphanois. C'était une faute sur Benjamin Bouchoirie. A noter Eva que Bouchoirie est finalement à droite du milieu de terrain stéphanois et Louis Mouton à gauche, le numéro 14. Et là c'est une touche après quelques petites passes, une touche en faveur des Lillois sur le côté gauche de l'attaque et on va alerter André Gomes au milieu de terrain. Et oui, cette touche elle était donnée par Gudmundsson et il est revenu de nouveau par l'attaque. Diakité qui eh bien, trouve Aïssa Mandi de nouveau Diakité. On est au niveau de cette zone B. Mandi qui a toujours la balle. Cabella désormais qui est très pressé par Léo Petro. Pressing très haut et c'est récupéré par les Stéphanois. On est au niveau de cette zone A. On est rentré dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y a eu des fautes en tout cas? En tout cas, c'était... Oui, penalty signalé. Désolé Eva de te couper. Mais oui, c'était l'incursion d'un joueur stéphanois. C'est Davitashvili qui a pris ce ballon sur la gauche, qui a chippé le ballon à Cabella. Il s'est infiltré dans la surface de réparation. Il est rentré entre Diakité et Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui était un peu en retrait, qui a mis le pied droit. À moins que c'est un retour de Cabella. Ouais, c'est un retour de Cabella avec son pied droit. Il a fauché le Géorgien. Résultat penalty signalé par Vatelier. Alors il va vérifier, valider ce point de penalty. C'est Alexandro d'ailleurs qui a le ballon entre son bras droit. Alors est-ce qu'il a touché le ballon Cabella? Ouais, ce serait une erreur de Rémi Cabella, lui qui a perdu cette balle puis qui a provoqué le penalty. Double erreur. Vatelier est toujours au milieu de terrain, au milieu de la surface de réparation, plutôt en train d'écouter ses assistants et c'est validé, c'est confirmé, penalty confirmé et Davitashvili va pouvoir se faire justice lui-même, le Géorgien, et poser le ballon sur le point de penalty. Début compliqué pour le LOSC, mis sous pression avec cette double erreur de Rémi Cabella.
Et le pénalty va être tiré par le Géorgien. Et oui, sous les sifflets de tous les supporters lillois ici au stade Pierre-Mauroy. Donc eh bien, le Géorgien qui va s'élancer dans quelques secondes désormais. Il est au niveau de la ligne de la surface de réparation. Ah, il fait ses petits passements de jambes. Ça y est, il va tirer. Et c'est bien fait le tir au niveau de... qu'il a trompé Lucas Chevalier au niveau à droite de Lucas Chevalier qui va célébrer. En tout cas, les supporters stéphanois sont très nombreux et sont très satisfaits de ce début de match puisque, eh bien, au bout de 5 minutes, les Stéphanois qui, eh bien, mène 1-0 ici à Pierre-Mauroy. À noter tout de même qu'on avait une petite stat que les Stéphanois n'ont pas marqué depuis le début de la saison dans les 15 premières minutes. Donc c'est la première fois, voilà, ici au stade Pierre-Mauroy pour eh bien, les blancs et les verts. Oui, les verts de Saint-Etienne voilà, qui ouvrent le score un peu contre le cours du jeu parce qu'ils avaient pas mal le ballon les Lillois, mais voilà sur une première interception David Tachvili qui provoque le penalty et qui le transforme sur la gauche du but, comme tu l'as dit, à droite de Lucas Chevalier donc qui avait plongé du mauvais côté. 1-0 pour l'AS Saint-Etienne et les Lillois vont devoir repartir à l'attaque. Saint-Etienne, c'est un peu la bête noire du LOSC. 0 victoire lilloise sur les 5 derniers matchs et là ils sont menés au score après avoir perdu le match aller 1-0. Ils perdent à nouveau pour le moment. Les Lillois ont fait le nouveau coup d'envoi et les Stéphanois l'ont récupéré. Le renversement, on est dans la zone A avec Léo Petro, la passe derrière avec Michael Nadé. C'est maintenant Batubinsika qui a cette balle. Apia désormais sur la droite, le long ballon devant. Et oui, le long ballon c'était pour Cardona au niveau, mais c'est bien récupéré par les Lillois. Donc c'était pour le numéro 7 Stéphanois Cardona, mais c'est désormais Bafodé Diakité qui a cette balle, qui va trouver Andrel Gomez. Gudmundsson qui se propose, il va lui donner la balle. Gudmundsson qui remonte, on est au niveau de cette zone C. Transversale pour Rémi Cabella. Rémi Cabella, on est désormais dans la surface de réparation. Rémi Cabella qui va centrer pour Haralson, malheureusement Haralson qui va manquer cette tête, mais c'est bien récupéré par les Lillois. Tao. Ouais, Gudmundsson pour Haralson et interception d'un joueur de l'AS Saint-Etienne, c'était Bouchouari. La petite passe dans l'axe, on essaie de trouver en relais David Tachvili, le contrôle d'un joueur stéphanois au milieu de terrain et c'est finalement Apia qui a dézonné, à moins que ce soit Nadé qui a décalé. Non, c'est le numéro 4. Et quoi, le milieu de terrain, on ne l'avait pas encore cité, le milieu de terrain récupérateur de la SSE à cette balle. Il temporise au niveau du milieu de terrain, il passe derrière et le long ballon désormais de Michael Nadé, c'est trop profond, ça sera dans les mains de Lucas Chevalier. A noter que Cabella, qui a perdu la balle et fait la faute, est un ancien de l'AS Saint-Etienne. Donc double cadeau de la part de l'ancien joueur des Verts qui a mal débuté son match avec cette erreur. Mais il reste du temps et les Lillois qui sont menés 1-0 au bout de la 7e minute. La touche à venir pour les Dogs. On est sur la gauche de l'attaque lilloise, mais juste à côté de la ligne médiane. Et pour l'instant, c'est Eric Orneland qui est en dehors de sa zone technique. L'entraîneur norvégien de l'AS Saint-Etienne accroupi, qui doit être satisfait de cette entame de match. Lille qui est vraiment très fort à domicile ces derniers temps. Et là, les Stéphanois qui récupèrent cette balle. Le ballon perdu à nouveau. Et à nouveau récupéré par les Verts. Pas pour longtemps. La récupération d'Haralson. Il chute. L'Islandais, faute de Bouchouari et ça sera un coup franc rapidement joué. Diakité désormais avec Aïssa Mandi sur la droite. Et oui, Aïssa Mandi qui va sans doute redonner à sa défense. Non, il va trouver Rémi Cabella. Rémi Cabella qui tombe un petit peu chahuté par Léo Petro, mais qui a remis dans sa défense. Là, c'est désormais Lucas Chevalier qui a la balle. Lucas Chevalier qui va faire une mauvaise passe, puisque c'est récupéré par l'AS Saint-Etienne. Bafodé Diakité qui a bien intercepté la balle. Attention pour Lucas Chevalier d'être assez attentif pour le gardien. Attention, Alexandro sous pression, poursuivi par Erwin Cardona. C'est finalement un long ballon d'Angel Gomez de la zone B vers la zone A. On est maintenant sur la droite et le ballon contrôlé par Rémi Cabella. En tout cas, les Stéphanois qui pressent très haut, très fort et qui gênent toute l'équipe lilloise qui est pour l'instant complètement déstabilisée. Ils n'ont pas eu d'occasion de but. Bon, les Stéphanois
non plus, mis à part cette faute évidemment de Rémi Cabella qui a mené au penalty pour mener 1-0. Alors que là, il va y avoir une touche lilloise au niveau de cette zone D, une touche apportée par Jonathan David. Et c'est le numéro 2 lillois, Aïssa Mandé, qui va faire la passe d'ailleurs à Jonathan David. Le relais trouvé avec le Canadien Cabella. Désormais, Angel Gomez a tenté la tanolane pour rentrer dans cette surface de réparation. On est sur la zone D, sur la droite de l'attaque lilloise. Et Aïssa Mandi a de nouveau cette balle dans les mains pour effectuer une touche. Cabella, le petit ballon pour David. Il revenait d'une position de hors-jeu. L'attaquant, le serial buteur lillois, capitaine ce soir en l'absence de Benjamin André, suspendu. C'était Bafodé Diakité, le capitaine contre le Feyenoord. Mais David n'était pas titulaire. Et donc là, il récupère le brassard, le 3e meilleur buteur de l'histoire du LOSC. Ballon dans les mains de Gauthier Larseneur. Il va positionner ce ballon pour jouer ce coup franc après le hors-jeu. Lui qui est habillé avec un maillot blanc, short vert et chaussettes blanches. Il fait de grands gestes pour demander à ses joueurs d'aller sur la gauche de l'attaque en zone A. Et il va chercher cette zone A justement. Ballon bien contrôlé par Stassin. Davitashvili crocheté par André Gomes. La faute à venir et le bon coup franc pour l'AS Saint-Etienne. On est à la 12e minute de jeu. Et ça fait toujours 1-0 pour l'AS Saint-Etienne. Le but de Davitashvili sur penalty. Et oui, et donc là le coup franc qui a été tiré. Et le coup franc bien sûr en retrait. Il n'y a pas eu véritable coup franc comme on pourrait le voir habituellement. Les Stéphanois qui sont pas mal pressés là par les Lillois. Les Lillois, très bonne récupération donc avec Haraldsson. Haraldsson qui va trouver désormais Jonathan David. Jonathan David qui va se défaire de 4 Stéphanois, qui a trouvé Andrel Gomez. Andrel Gomez, Gudmundsson qui va rentrer dans la surface de réparation, qui tente le centre. Mais c'est malheureusement ou heureusement pour les Stéphanois bien contrôlé par le numéro 9, Denis Appa. Et désormais une touche au niveau de cette zone C, au niveau assez proche du corner lillois. Gudmundsson, le Suédois, proche du poteau de corner. Comme tu l'as dit, la petite passe juste devant lui. La tête sur une remise un peu haute d'André Gomes. Et on va conserver ce ballon dans cette zone pour les Lillois, zone C, près de la touche. Gros effort tout à l'heure de David qui s'est défait de plusieurs Stéphanois pour orienter le jeu. Et là, on est bloqué sur cette zone C, près du point de corner. On n'arrive pas à sortir du côté des Lillois. Ça y est, c'est fait. Gudmundsson, il passe longue en retrait sur cette touche. Alexandro Diakité, maintenant, on est juste devant le rond central. Tout le monde est dans le camp stéphanois, à l'exception de Lucas Chevalier. La mauvaise transmission d'Alexandro dans cette zone C. Trop long et ça sera une touche en faveur de l'AS Saint-Etienne. Eric Vatelier va demander d'ailleurs à Denis Apia de sortir le ballon. C'est chose faite pour le latéral droit. La touche à venir pour un joueur stéphanois. Le petit relais. Ballon pour Ekwa. Et on va retrouver le gardien Larseneur. On est sur la gauche maintenant, Léo Petro, Davitashvili. Attention, la passe mal assurée. Il y a 4 Lillois pour récupérer cette balle. Cabella, Angel Gomez, le petit ballon intercepté par Ekwa qui se rattrape. Et Davitashvili peut partir en contre. Et oui, Davitashvili qui a remonté déjà toute la moitié du terrain. Mais c'est bien récupéré par Diakité qui va donner à Andrel Gomez. Gudmundsson qui se propose. Il est tout seul. Il va pouvoir remonter le terrain comme il avait fait quelques minutes auparavant. Mais il ne va pas trouver la surface de réparation. Il va temporiser en redonnant à ses défenseurs. Alessandro Diakité qui trouve Rémi Cabella. Rémi Cabella qui est encore une fois très pressé, très gêné par Léo Petro, le Stéphanois. Les Stéphanois là qui justement remontent en même temps que ce ballon qui est désormais dans les pieds de Lucas Chevalier. Alexandro dans la zone B, on est sur la gauche de la défense lilloise et on va remonter avec Haraldsson, l'extérieur du pied magnifique du droit pour trouver Rémi Cabella. Il y a le débordement d'Aïssa Mandi. Cabella va alerter justement l'Algérien, le centre contré, la récupération avec les deux bras de Gauthier Larseneur. Le centre contré de l'Algérien ne trouve pas de preneur, si ce n'est le capitaine de l'AS Saint-Etienne. Il a toujours le ballon dans les mains, il essaie de trouver une solution, lui ses chaussures orange, et il va passer sur sa gauche à Michael
Michael Nadé, la passe dans l'axe et attention, encore le bon pressing des Lillois, Kabela, Mouko et le coup de coude reçu par Jonathan David. On laisse jouer du côté de Monsieur Vatelier et là c'est un festival de Nadé qui est de nouveau retrouvé. La petite passe en talonnade de Stassin, il avait dézonné sur le côté gauche, ballon récupéré et là Alexandro fait de grands gestes en demandant à Monsieur Vatelier d'arrêter le jeu. Ça y est, il a mis le sifflet à la bouche et on va aller s'enquérir de l'état de santé de Jonathan David au sol. Il me semble que c'est un coup de coude. Et oui, il se tient la c'est pas la David, tête, pardon, c'est Angel Gomez. Oui, C'est Angel Gomez, pardon. C'est David là qui va justement discuter avec l'arbitre Eric Watelier et le gardien stéphanois qui discute aussi avec Eric Watelier, mais pas de faute pour Mouko et Jonathan David. Et donc ça va être une récupération stéphanoise ou lilloise. Non, Eric Watelier a désormais la balle. Je pense qu'il va redonner la balle aux Lillois. Ouais, c'est ça. Balle à terre, vu que le ballon était en possession des Lillois lors de l'arrêt du jeu. On donne le ballon au LOSC. Et Diakité va pouvoir relancer le jeu. On est dans le camp lillois entre les zones A et les zones B. On a dépassé le quart d'heure de jeu. Et 1-0 pour l'AS Saint-Etienne avec ce pénalty de David Tachvili. Ballon dans les pieds d'André Gomez. Renversement du pied droit pour alerter Issa Mandi à l'opposé. On est dans la zone D. Kabela va essayer de repiquer dans l'axe. Il fait un petit demi-tour, trouve Issa Mandi. Le petit ballon d'Issa Mandi contré par Léo Petro. Touche à venir pour les Dogs. Et on repasse derrière avec Ngala Mouko. Et oui, Mouko qui va trouver Alexandro. Il avait aussi une proposition de André Gomez, mais il a décidé le Brésilien, belle transversale pour Rémi Kabela. Rémi Kabela qui va trouver Mouko pratiquement dans la surface de réparation, mais c'est bien intercepté par les Stéphanois qui vont vite. Le numéro 6 qui donne à Cordana, pardon. On est désormais dans cette zone B, mais il n'y avait pas de soutien pour Cordana et donc il a temporisé avec sa défense, mais on est tout de même dans cette zone B. Et malheureusement, il y a une petite faute technique et c'est donc ça va être une récupération lilloise avec la touche rapide de Haraldsson pour André Gomez. Malheureusement, les Lillois qui ne sont pas remontés assez vite et donc on va repasser par la défense. Rémi Kabela qui redonne à Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui va désormais trouver Gudmundsson sur sa gauche. On est sur la gauche avec cette fois-ci un joueur lillois, Haraldsson, qui a été alerté par Gudmundsson. Il va trouver André Gomez. La passe derrière pour Mouko. On est désormais sur la droite, zone D, avec Rémi Kabela. Kabela pour Mandi, on repasse derrière, on prend son temps du côté de Lille. Il y a toujours ce gros pressing stéphanois qui fait mal. Le contrôle d'Haraldsson, on est maintenant sur la gauche. Haraldsson devant la surface de réparation, le petit pont sur un joueur stéphanois et heureusement il faut l'intervention des quoi pour repartir en contre. Et la passe justement du numéro 4 pour alerter dans la profondeur Stassin et bon retour de Bafodé Diakité. Il va trouver Lucas Chevalier, on va pouvoir repartir avec Alexandro. Maintenant Mandi, on est dans la zone A, la passe derrière, Diakité, encore le bon pressing avec Cardona dans la surface de réparation et récupère un bon ballon, la petite feinte, la passe pour Stassin, la frappe du droit, ça passe au-dessus ou à côté du but de Lucas Chevalier. C'était même David Tachvili le buteur, alerté dans l'axe. Il avait dézonné avec le belge Stassin, il a frappé le géorgien du droit, c'est non cadré, mais encore une fois une perte de balle dangereuse de la part des Lillois qui aurait pu se faire prendre une deuxième fois dans cette partie, Eva. Et oui, et là, il y a un bon pressing de la part des Stéphanois. Encore une mauvaise passe de Lucas Chevalier qui est un peu mal rentré dans ce match. On est bientôt à la 20e minute de jeu. Les Stéphanois qui ont récupéré Lucas Stassin qui s'est arraché, mais malheureusement, il ne va pas pouvoir récupérer cette balle. Et donc, ça va être à Lucas Chevalier. Ouais, il y avait hors-jeu.
hors-jeu sifflé au début de l'action. C'est pour ça que Lucas Chevalier a mis son ballon 4 mètres devant sa surface de réparation. Mais encore une fois, un ballon perdu. Le pressing demandé par Eric Hornland porte ses fruits clairement dans cette première mi-temps. Et même s'ils n'ont pas la possession de la balle, les Stéphanois sont très dangereux. À l'image là de Cardona qui fait le pressing sur Alexandro, il est mis sous pression, il est obligé de revenir derrière avec Lucas Chevalier. Ouais, ils sont mis en difficulté les Lillois face à leur bête noire, l'AS Saint-Etienne. La passe dans l'axe et ballon à nouveau perdu, récupéré par David Ashvili devant la surface de réparation. Il va se mettre sur la droite et il est poussé par Diakité. Le tacle pour essayer de s'en sortir, c'est bon. Les Lillois peuvent partir en compte. Encore une fois, une petite frayeur et Cabella va essayer d'amorcer la révolte. La passe pour Muko et le renversement sur la gauche. Ballon André Gomes. Et oui, André Gomes, non c'était Goodmanson pour Jonathan David. Jonathan David qui alors là il y a eu un petit cafouillage mais c'est récupéré par Haralson, Rémi Cabella et bonne interception là du nouveau de Léo Petro qui va remonter. Il cherche du soutien, il en aura sur sa droite. On est au niveau de cette zone B. Cardona qui va essayer dans la surface de réparation, mais c'est bien intercepté. Pour une fois, les Lillois ils sont vigilants. On attendait effectivement cette révolte. Même Rémi Cabella lève ses mains un peu désarçonnées, il ne trouve pas de soutien. Il demande à ses coéquipiers de remonter assez rapidement pour essayer d'engager une contre-attaque. Contre-attaque qui n'est donc jamais venue. Et là, les Lillois qui sont dans cette zone B. Et désormais... il y a un joueur qui est au sol et M. Watelier va arrêter le jeu. C'est Révin Cardona, le nouveau joueur de l'AS Saint-Etienne qui était déjà passé par là. Irvin Cardona qui avait mis des buts spectaculaires, le numéro 7 et notamment un but très important pour la montée en première division. Là il est au sol dans la zone B entre la ligne médiane et la surface de réparation. Il se relève. Est-ce qu'il a pris un coup? Est-ce que c'est une blessure? Je ne sais pas. En tout cas il peut se relever. A noter qu'il aurait bien aimé marquer son premier but. C'était lui qui avait le ballon dans les mains tout à l'heure avant de tirer le penalty et David Ashvili est venu histoire de dire je te rappelle que c'est moi le premier tireur de penalty de cette équipe. Il n'a pas été sympa sur le coup David Ashvili mais au final il a marqué le but et a ouvert le score pour l'AS Saint-Etienne. Il faudra patienter pour Irvin Cardona pour marquer son premier but depuis son retour à l'AS Saint-Etienne. Et oui, et David Ashvili c'est le meilleur buteur aussi de cette équipe stéphanoise. Il a marqué son 7e but ici au stade Pierre-Mauroy. De nouveau les Lillois qui subissent le gros pressing. Il y a une bonne interception de nouveau par les Stéphanois. Le numéro 6 qui tire au-dessus de la surface de réparation. Un ouf de soulagement ici au stade Pierre-Mauroy parce qu'effectivement on a l'impression que les Lillois passent complètement à côté en tout cas de cette première mi-temps, en tout cas de ces 23 premières minutes. Ouais. Il n'y a eu aucun tir de la part des Lillois. Et là encore une fois c'est Goodmanson qui perd ce ballon. Non, c'était pas Goodmanson. On a revu la blessure de Cardona en fait qui s'est fait marcher dessus par Goodmanson. Donc rien de grave je pense. Mais là oui encore une fois un ballon perdu, encore un bon pressing de l'AS Saint-Etienne et une frappe de Bouchouari, une frappe tendue du droit qui passe à droite du but. Mais encore une belle opportunité pour l'AS Saint-Etienne qui récupère le ballon. Encore on est sur la gauche avec Léo Petro, ballon contré. Pareil Samandi, on est au niveau de la ligne médiane sur la gauche de l'attaque stéphanoise et cette fois-ci c'est une interception de Cabella qui essaye de se saisir de cette balle. Il va gratter une touche le numéro 10 et envoyer un long ballon pour Angel Gomes. Angel Gomes se réoriente, la belle passe pour Haralson, il va rentrer dans la surface de réparation. La passe pour Angel Gomes. Angel Gomes est dos au but, il est obligé de revenir. La super talonnade pour Haralson qui est aussi esselé, qui n'arrive pas à trouver un partenaire si ce n'est Aïssa Mandi sur la droite. Oui, Aïssa Mandi qui va trouver son attaquant qui va trouver Rémi Cabella. Rémi Cabella, je parlais de pas de tir pour l'instant depuis le début de ce match. Eh bien, premier tir, il n'était pas cadré, mais premier tir tout de même. Et ça va faire aussi un premier corner pour les Lillois. Est-ce qu'ils vont entamer cette révolte dès ce corner qui va être tiré à la droite par Rémi Cabella qui lève son bras gauche et ça y est, qui tire. Il va trouver la tête de Jonathan David et malheureusement ça passe au-dessus, pas de difficulté pour le capitaine stéphanois, l'arseneur, le gardien qui n'a pas eu trop de travail à faire depuis le début de ce match.
Ouais, c'est Cabella alerté dans la surface de réparation. La frappe n'était pas cadrée, mais l'Arseneur a préféré assurer et sortir ce ballon qui passait juste à côté de son poteau. C'était le poteau droit, si vous mettez à la place de Cabella. Et puis après le corner, c'était la tête d'Alexandro, plus haut que tout le monde, qui a tiré sur la gauche. Et l'Arseneur a engagé récupération lilloise. On est maintenant sur la gauche avec Gudmundsson. La petite passe en relais sur la droite. La faute sur Jonathan David. Faute du numéro 14, il me semble, Louis Mouton. Il a laissé traîner le crampon sur l'arrière du pied de Jonathan David. Faute. Il est repris par Monsieur Wattelier. Ça sera un coup franc pour le LOSC. On est à une quinzaine de mètres de la surface de réparation, plein axe, entre la zone C et la zone D, et beaucoup de monde autour de la balle. Et oui, premier coup franc pour les Lillois. Ouais, alors que tu m'as alerté, oui, il y a bien un joueur qui est en train de s'échauffer. Il me semble que c'est Boakai, peut-être pour remplacer, oui, Erwin Cardona qui s'est fait mal avec ce coup de crampon de Gudmundsson. Le coup franc va être tiré Rémi Cabella et son pied droit, ou bien Gudmundsson et son pied gauche, et c'est le pied gauche justement du Suédois, la tête de Batunitsika, le dégagement de Léo Petro et le duel entre Bouchoirie et André Gomez remporté par le Stéphanois. Ça sera une touche en faveur de Léo Petro sur la gauche dans la zone D. Et oui, touche donnée par Léo Petro. Et de nouveau une touche, mais cette fois elle est récupérée par les Lillois. Issa Mandi qui demande à ses coéquipiers de monter. Est-ce qu'il va trouver le milieu de terrain, André Gomez. André Gomez qui a désormais cette balle. Mais encore une fois, le bon pressing des Stéphanois qui vont récupérer. Les Stéphanois le numéro 4 Stéphanois, Ekawa qui bien récupéré, et donc ça fera une touche de Léo Petro qui l'a donné à son numéro 19. Mauvaise longue passe, et donc c'est récupéré par Alessandro, et désormais Lucas Chevalier qui n'avait pas l'air très content de la passe d'Alessandro. Lucas Chevalier qui est un petit peu en délicatesse depuis ce début de match, qui a fait quelques remises un peu stressantes en tout cas pour ses coéquipiers. Et là c'est Gudmundsson qui est bien remonté. Attention, Gudmundsson, on est dans la surface de réparation. Il s'est un peu fait chahuter. Il a bien récupéré le centre. Le bon ballon d'Aïssa Mandi, et c'est un duel remporté par les Lillois. On est toujours devant la surface de réparation. Il y a un peu de pression là mis par les Lillois depuis quelques minutes. En témoigne tout à l'heure le tir de Rémi Cabella. Là c'est Alexandro qui fait une grande montée, le défenseur central qui n'a pas trop l'habitude, et il se fait piquer le ballon justement par un joueur de l'AS Saint-Etienne, Bouchoirie. Stassin qui perd cette balle, et Mouko a essayé de relancer, mais c'est à nouveau récupéré le ballon pour les Stéphanois avec Ekwa. On est maintenant sur la droite avec Stassin, le relais sur la droite, Bouchoirie, le petit passe dans la surface de réparation, le centre au second poteau. Oh là là, l'occasion énorme pour l'AS Saint-Etienne, et la frappe au-dessus du numéro 14 Louis Mouton. Il était tout seul au second poteau, superbe centre, il n'a pas pu ajuster du gauche, et la frappe qui s'envole à 3 mètres. Il y avait quasiment personne dans le but, si ce n'est le retour de Lucas Chevalier. Quelle occasion pour l'AS Saint-Etienne. Et oui, très belle occasion là de la part de Louis Mouton, mais manqué malheureusement au second poteau effectivement. De nouveau Lucas Chevalier qui là cette fois-ci était présent, bien attentif. Et donc ils vont pouvoir remettre ce ballon qui est remis par Diakité sur Aïssa Mandi. De nouveau le pressing très très haut. Ils vont trouver André Gomez. Ça laisse une petite ouverture là pour les Lillois, mais malheureusement il n'a pas trouvé Haralson. Allez, le numéro 8 Lillois qui s'arrache. Il va trouver Haralson. Il y a du soutien là, notamment Jonathan David au centre. Haralson dans la surface de réparation qui trouve Jonathan David. Malheureusement il a pas réussi à faire mais malheureusement tout le stade siffle. Jonathan David lève les bras puisqu'il est tombé. Il y a une petite intercation un peu douteuse dans cette surface de réparation. Vous entendez sans doute les sifflets de tous les supporters lillois.
peut-être qu'il va avoir vérification. On attend la fin de cette attaque. En tout cas, là, c'est les Stéphanois qui ont récupéré cette balle avec eh bien une très belle contre-attaque avec le numéro 22, David Hadjvili, le Géorgien qui est désormais dans sa surface de réparation, qui trouve Lucas Tassin à la frappe. Très bien intercepté par les Lillois. Ouais, ça va 100 à l'heure là dans ce match depuis cette action, et on demande de revenir. Et oui, la VAR qui va être appelée par monsieur Vatelier. Il a fait le signe en faisant un petit rectangle avec ses doigts. Il va voir la vidéo et c'est cette action avec David qui était entre deux défenseurs, qui a chuté. Alors nous d'ici c'est difficile de voir, on va regarder nos écrans de retour sur la gauche. Alors il essaye de se mettre entre les deux joueurs, et oui, sur la chute d'un des deux joueurs, il y en a un qui accroche Jonathan David. Il me semble que c'est Nadeo Batumintika ou Apia. En tout cas, il est au sol. Alors, il va prendre sa décision. Monsieur Wattelier, il revient sur le terrain. Il va faire le rectangle. Et penalty! Le penalty pour les Lillois sur cette faute d'un des deux joueurs stéphanois. À voir qui est sanctionné. Pour l'instant, l'écran de retour nous montre Denis Apia. Ça doit être lui le coupable. Non, Mickaël Nadé, pardon. Mickaël Nadé, coupable de cette faute. Dans la surface de réparation, on était dans la zone C, sur la gauche de l'attaque lilloise, et David va se faire comme David Hadjvili, justice lui-même. Il a pris le ballon et il va se positionner pour remettre les deux équipes à hauteur. 32e minute de jeu, balle d'égalisation pour Jonathan David. Et oui, Jonathan David qui donc, comme tu le disais, va pouvoir eh bien s'apprêter à faire face au capitaine eh bien Gauthier Larsonneur, le numéro 30 stéphanois, qui se prépare à affronter le serial buteur de cette équipe lilloise. 17 buts, qui va essayer de tenter eh bien, d'aller chercher son 18e but dans cette Ligue 1. Alors, il est en attente. Il y a monsieur Wattelier qui demande à tous les joueurs de sortir de la surface de réparation. Jonathan David, 5 mètres d'élan, proche du ballon, un peu moins. Il va tirer du pied droit. Larsonneur est au centre de sa cage. Le coup de sifflet de monsieur Wattelier. Les petits pas d'élan. Et la Polenka de Jonathan David qui fait un petit piqué avec son pied droit. Le ballon par-dessus au centre du but. Le geste technique de grande classe pour Jonathan David. Il n'a pas tremblé. Il égalise. Il marque son 18e but en Ligue 1 cette saison. Gauthier Larsonneur est parti sur sa gauche, donc à droite du but. Et ça fait un partout entre Lille et Saint-Etienne. Et oui, un peu de ouf de soulagement ici au stade Pierre-Mauroy, parce que les Lillois étaient mal partis. On n'a pas eu de très franche attaque, si ce n'est cette incursion dans la surface de réparation de Jonathan David. Mais peu importe, le résultat est là en tout cas. Un partout ici à l'Arena, à la Décathlon Arena. Et ça fait 35 matchs de Ligue 1 de suite à domicile où Lille marque au moins un but. La plus longue série des 5 championnats européens, plus longue série en cours. Et Rémi Cabella là à ce ballon pour jouer une touche. On est dans la zone D et les Lillois vont essayer de bien finir. On est bientôt à la 35e minute de jeu, un partout. Et là la petite passe d'un Stéphanois qui gratte une touche, en l'occurrence Louis Mouton. On est sur la gauche avec Léo Petro, zone D. Lui qui a un petit bandeau sur la main gauche. Et il va trouver le numéro 4, Ekwa Batuvinsika. On est maintenant avec Denis Apia dans la zone C. Le pressing d'Haraldsson, il va essayer de dribbler l'Islandais, envoyer un long ballon devant, et la petite erreur technique de Gudmundsson qui a essayé de contrôler. Le ballon était trop fort, il l'a envoyé en touche. Ça sera une remise en jeu dans la zone B pour les Stéphanois, avec Irvine Cardona alerté. Il trouve un milieu de terrain et le retour d'André Gomes. Ballon toujours pour les Stéphanois. On est sur la gauche avec David Hadjvili. David Hadjvili qui est rentré dans la surface de réparation. André Gomes qui a tout donné, mais c'est redonné aux Stéphanois et notamment au numéro 6 Bouacherie. Il va temporiser en donnant au numéro 4 Ekwa de nouveau. On est passé désormais par la défense Bouacherie. Bouchouari qui trouve le numéro 14 et Lucas Tassin qui se fait un petit peu pousser. Ouais. Mais c'est une très bonne défense là de Diakité. Pas de faute. Et donc ça va permettre aux Lillois de reprendre le contrôle de la balle. Ouais, à l'épaule
Lille qui reprend un peu la domination physique, hein, on va dire, dans ce match. Saint-Etienne faisait mal avec son pressing. Ils ont réussi à sortir de cet engagement. Attention, là tout de même avec Goodmundson au milieu de 3 joueurs. Et justement la récupération, nouvelle récupération à la surface. Et le tacle in extremis d'Alexandre au ballon toujours pour les Stéphanois. Avec une nouvelle occasion, un tir raté à bout portant. Chevalier n'a pas touché cette balle. Et les Lillois qui s'en sortent bien encore une fois. Aïssa Mandi pour Mouko au milieu de 4 joueurs. Et là on peut sortir du pressing et le contre à venir avec le Belge. Mouko, il transmet Angel Gomez, le renversement sur la gauche, ballon pour l'Islandais Haraldsson. Haraldsson effectivement qui a cette balle qui va pouvoir remonter. On est au niveau de cette zone C. Il voulait trouver Goodmundson, Jonathan David, mais malheureusement ce sera trop long. Ce sera trop long et non il y a... Oui, le ballon a été dévié en fait légèrement. C'était un peu difficile à voir de là où on était. Okay. Et David, qui a vu que le ballon était touché, au lieu de contrôler cette balle, a préféré laisser passer le ballon pour que ça donne un corner pour les Lillois. Intelligent, oui. Très bonne intelligence. Effectivement, je n'avais pas vu cette interception. En tout cas, stéphanoise, en tout cas, c'est le corner en 2 passes. Et c'était frappé directement par Haraldsson. Et c'est très bonne vigilance là de l'Arseneur qui a tapé avec ses poings sur ce tir qui semblait cadré de où on est. Et donc ça va être de nouveau un corner. Il était cadré, je pense, juste sous la barre. Il n'a pas pris de risque sur cette petite remise. D'abord, il a trouvé un soutien, Haraldsson. Il a frappé du droit enroulé, ballon enroulé dans l'axe du but. Il était dangereux et ça sera un nouveau corner pour l'Islandais qui frappe du droit au premier poteau. La tête de Rémi Cabella. Il était au premier poteau. Sa tête est partie 4 mètres à côté. Et donc, ça sera une nouvelle remise en jeu pour Gauthier Larsonneur. Il va positionner son ballon au milieu de son petit rectangle dans sa surface, envoyer un ballon du pied droit direction la zone C, duel gagné par Alexandro. Et oui, Alexandro là qui s'est arraché pour récupérer cette balle et on va repasser dans la défense. Il va se replacer à la gauche de Diakité qui trouve Goodmundson qui est tout seul, qui va pouvoir sans doute remonter. Il fait une petite passe à Andrel Gomez, Haraldsson, Goodmundson. Entrée dans la surface de réparation et le centre, Jonathan David, un peu de cafouillage dans cette surface de réparation avec beaucoup de Stéphanois. Belle défense là de la part des Verts. Jonathan David qui a désormais cette balle, Andrel Gomez qui a failli trouver Haraldsson. Interception, mais c'est bien récupéré par les Lillois qui vont temporiser désormais en revenant à la défense et notamment Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, le renversement à l'opposé, ça y est, les Lillois sont véritablement rentrés dans cette partie malgré les quelques assauts stéphanois. Ils ont le contrôle de la balle, ils arrivent à être tranchants. Ballon pour Aïssa Mandi sur la droite, zone D. Encore une fois aux abords de la surface, il va essayer d'alerter André Gomez devant cette surface, il est dos au but, il va retrouver Angel Gomez, cette fois-ci le numéro 8, Cabella, André Gomez, on est toujours sur la droite, le centre en première intention de Cabella, ballon pour Angel Gomez, on revient derrière, Bafodé Diakité, Alexandro. Cette attaque est terminée, on va repartir à nouveau de l'avant, zone C avec Goodmundson, les cannes du Suédois, mais le superbe tacle de Bouchouari, il me semble, la transmission pour Ekwa va faire un petit demi-tour et retrouver Bouchouari derrière lui, et là on repart de l'avant avec Cardona aux abords de la surface de réparation, le décalage sur sa droite, il a toujours le ballon, le centre à l'opposé sur la gauche et la petite poitrine de Mandi pour remettre à son gardien. Attention, les Stéphanois sont toujours dangereux, même si les Lillois ont un peu plus d'allant, on va dire, offensif dans cette partie. 39 minutes de jeu, un partout entre Lille et Saint-Etienne. Les buts sur penalty de David Tachvili pour les Verts à la 5e minute. Et pour David, il y a quelques instants, côté Lillois. Et oui, attention, là il y a eu une petite altercation, je vais y arriver, entre les deux, un Stéphanois et un Lillois qui est resté au sol. C'est Angel Gomez. C'est ça, l'attaquant Lillois qui est au sol. Aïssa Mandi qui vient le réconforter avec Bafodé Diakité. Ça y est, il va se relever. Ouais, c'était sur une passe
de Diakité. Angel Gomez a laissé passer le ballon entre ses jambes et voilà, il y a un joueur stéphanois qui s'est fait avoir sur le dribble et donc il a laissé traîner la semelle et malheureusement il se remet au sol. Angel Gomez, lui qui s'est relevé, il est assis sur le terrain dans cette zone A, il se tient les deux tibias, la tête un peu basse. On espère que c'est juste un coup pour l'anglais. En tout cas, Ayoub Boadi est parti à l'échauffement. Ce serait du poste pour poste s'il y a changement. Enfin, poste pour poste. Non, Boadi est plus défensif. Ah oui, c'est Ethan Mbappé. Autant pour moi, c'est Ethan Mbappé qui est parti à l'échauffement. Donc là, ce serait du poste pour poste. Milieu offensif. Il y a un autre joueur lillois aussi qui est parti. Alors, est-ce que c'est Sahraoui, Osame Sahraoui? Sans doute, l'ailier gauche. Peut-être lui pour la deuxième période. Angel Gomez s'est relevé mêlé sur le bord du terrain. Et le coup franc à venir pour les Lillois. Aïssa Mandi attend le coup de sifflet de Voitelier, c'est fait. Et il va sans doute jouer ce coup franc. On attend du soutien. Plus que 5 minutes à jouer dans cette première période. Toujours un partout entre les deux équipes. Et finalement, il va laisser le coup franc à Bafodé Diakité. Et oui, ça va pouvoir repartir ici après une minute d'interruption qui font pas de mal avec ce match qui va à 100 à l'heure pour l'instant avec pas mal d'attaques des deux côtés. Et c'est reparti ici à la Decathlon Arena. Je vais y arriver. Haralson qui va essayer de trouver un relais avec Gudmundsson. Belle interception là de la part des Stéphanois qui vont remettre en touche. Haralson qui va faire cette touche. On est au niveau de cette zone C. Non, c'est Gudmundsson qui va la faire. Haralson qui a donné sa balle. Ils vont faire une 2, les deux Suédois. Et on va repartir avec Alexandro au niveau du rond central. Diakité désormais pour Aïssa Mandi, petit ballon devant lui avec Angel Gomez. On est sur la droite maintenant de l'attaque lilloise. Ballon perdu, récupéré par David Tajvili. Bel effort, grosse mi-temps du Géorgien récompensé par son but en début de match. Stassin cette fois-ci qui perd le ballon. Interception de David. On est devant la surface de réparation. La frappe du gauche et elle était enroulée. Elle passe 2 mètres à gauche du but de Gauthier Larsonneur. Et il a laissé passer ce ballon. Le gardien, il a vu qu'elle n'était pas cadrée. Lui qui a marqué un but du gauche enroulé contre le Feyenoord justement, David à son entrée. Sur une passe involontaire, une frappe loupée de Boadi. Il avait fait un superbe crochet et allumé du gauche. Le Canadien, il a voulu retenter le même style de frappe. Ça passe à côté et la sortie de but à venir, elle sera jouée par Gauthier Larsonneur. Il demande à tous ses coéquipiers d'aller dans la zone B sur la droite de l'attaque et il va essayer d'en alerter un. C'est envoyé et la tête André Gomez, le ballon qui navigue dans les airs. Erwin Cardona face à André Gomez. Ballon sur la droite, contrôlé par les Verts. Et oui, les Verts qui vont refaire passer vers leur défense. Batou, Binsiga, Nadé, bon pressing là, Jonathan David qui s'arrache, qui va presser Larsonneur. Est-ce que ça va payer? Non, il n'a pas récupéré la touche, les Lillois. Ah si, ça y est, ils ont récupéré la touche. Donc le pressing de Jonathan David était réussi. Mais non, encore une nouvelle interception. On est au niveau de cette zone B. Attention les Lillois. Ouais. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Oui, sans doute, le drapeau qui s'est levé. Ouais, un hors-jeu ou une main? Un hors-jeu, une main, je ne sais pas trop ce qu'a montré monsieur Wattelier. En tout cas, ces ballons récupérés pour les Lillois. On est sur la droite avec Aïssa Mandi. Oui, mais encore une fois, les Lillois qui ont eu peur avec cette nouvelle interception stéphanoise. André Gomez là qui va trouver Aïssa Mandi, Kabela. De nouveau Aïssa Mandi. André Gomez, Bafodé Diakité. Aïssa Mandi qui va trouver André Gomez cette fois-ci. Et c'est récupéré par les Stéphanois. Léo Petro désormais. Léo Petro qui la passe à Louis Mouton. Léo Petro. On avait Lucas Tassin désormais. Et c'est bien récupéré par Haralson. Malheureusement, on est reparti du côté stéphanois. Là, il y a une très belle course de Boucherie qui va la donner à Cardona. Cardona qui va pouvoir centrer dans la surface de réparation.
Et non, très belle interception là, de la part d'Haraldsson qui s'est arraché et qui va trouver, qui a fait une faute. Enfin, le Cévanois a fait une faute sur Haraldsson qui se touche d'ailleurs le genou gauche. On espère que ça va. Mais en tout cas, ça fait récupération lilloise. Ouais, très bel effort. Et récupération Diakité pour Chevalier, la petite passe devant avec André Gomez sous pression, la maîtrise technique des Lillois qui cette fois-ci n'ont pas perdu le ballon. Aïssa Mandi, bien joué entre deux joueurs, on est sur la droite dans la zone A, dans la défense lilloise, et c'est Ngala Moukou cette fois-ci, le numéro 17 pour Angel Gomez, pressé par Batoulin Sika, ballon rendu aux Lillois avec une touche à venir. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel et le quatrième arbitre va d'ailleurs nous indiquer combien il reste à jouer dans cette première mi-temps. La 45e minute, bientôt 46e, il va temporiser et ballon perdu sur cette touche par Aïssa Mandi. Récupération lilloise quand même, 2 minutes de temps additionnel. La petite roulette d'André Gomez, Aïssa Mandi, Alexandro maintenant sous pression, on est au milieu de terrain. Très bonne sortie de balle des Lillois avec Haraldsson sur la gauche. Il va provoquer Denis Sapia, il va frapper du droit et l'arrêt de Gauthier Larsonneur. Il a frappé du gauche plutôt l'Islandais. La frappe du gauche à terre au premier poteau. L'arrêt de Gauthier Larsonneur. Il peut récupérer ce ballon, le capitaine stéphanois. Encore un beau contre négocié par les Lillois, c'est cadré, mais ça n'est pas au fond. Toujours un partout et plus qu'une minute à jouer dans cette première mi-temps. Et oui, 1 minute avant cette première mi-temps, sans doute que Bruno Genesio et Eric Orneland auront forcément des choses à dire dans cette mi-temps entre les deux équipes. Deux équipes qui vont sans doute repartir au vestiaire à égalité, un partout, avec les deux pénaltys. Le premier pour le Géorgien David Hachvili et le second pour Jonathan David, le Lillois, qui a marqué son 18e but de cette saison sous les couleurs des Dogs. Là, c'est Haraldsson qui ont sans doute une dernière occasion, les Lillois, pour essayer d'aller chercher ce second but. André Gomez qui la passe en transversale avec Aïssa Mandi. Diakité. Il reste 30 secondes dans ce temps additionnel. Haraldsson, Gudmundsson, qui va essayer de centrer. Il va obtenir le corner, Gudmundsson. Ouais, on réclamait une main sur le centre de Gudmundsson. Après, Gudmundsson a pris direct le ballon, est allé en corner. Il a réclamé la main ensuite. Il attend, on temporise. Alors là, on voit sur nos écrans de contrôle, il centre. Il y a bien une main de Denis Sapia, le bras gauche, mais très proche. Donc ça ne va pas être sifflé par Eric Vatelier qui va demander de jouer ce coup franc. Le coup franc est joué. On est au second poteau. La tête d'Alexandro, c'était cadré, mais directement sur Gauthier Larsonneur. Il va le vouloir relancer rapidement. Il se plaint un peu parce qu'il n'y a pas assez de Stéphanois et donc il va attendre et il va jouer tranquillement cette remise. Attention à ne pas garder trop le ballon dans les bras. Il passe à son milieu de terrain, Pierre Écois. Monsieur Watelier a regardé son chrono, il laisse jouer pour l'instant. On retrouve Michael Nadé sur la gauche de la défense stéphanoise. Le dégagement du pied droit de Gauthier Larsonneur. Le ballon est au milieu de terrain et Galamouko perd cette balle. Récupération Benjamin Bouchouari. Ballon dans les pieds de Apia et on va revenir derrière avec Batoulin Sika. Et oui, et Eric Watelier qui tarde un petit peu à donner ce coup de sifflet de la mi-temps. Les Lillois qui se plaignent avec le numéro 6 là qui va sans doute lui avoir une dernière occasion. Bouchouari, il s'est bien récupéré par les Lillois et Lucas Chevalier qui va libérer les siens. Alors, intervention de la VAR. Alors, intervention de la VAR. Sans doute, alors, ce serait très étonnant qu'il utilise la VAR pour la main avant le corner, parce qu'il y a quand même eu un arrêt de jeu. Ah, c'est sur le corner. Sur le corner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette surface de réparation? On a notre écran de retour. Sur le corner, c'était sur la tête d'Alexandro. On a plusieurs joueurs qui s'accrochent avec Diakité. Alors non, il a fait un nom de la main, pas de penalty, il a voulu être sûr, monsieur Watelier, et donc il siffle la fin de cette première période. On aurait pu voir un troisième penalty, mais vraiment sur les images, on n'a vraiment pas vu là où il pouvait y avoir faute, donc c'est tout logiquement que monsieur Watelier va demander à tous les joueurs de retourner au vestiaire
Eh bien Eva, un but partout, une mi-temps très rythmée avec pas d'occasion vraiment franche, mais beaucoup de tirs et de pénalty pour 2 buts. Le premier but, celui de David Tachvili, dans les tout premiers instants, c'était à la 5e minute. Rémi Cabella qui perd le ballon sur la droite de la défense lilloise. David Tachvili en profite, s'infile dans la surface de réparation et est fauché par Rémi Cabella qui voulait rattraper son erreur. Pénalty, il a tiré sur la gauche. Et puis le deuxième penalty, c'est Jonathan David qui l'a inscrit plutôt en fin de période, une égalisation logique. Et oui, donc les 2 meilleurs buteurs de ces 2 équipes qui ont, ont été récompensés par ces 2 pénaltys. Juste le penalty de Jonathan David, c'était une Panenka au centre du but. Voilà, comme ça on est complet et on vous retrouve pour vivre cette seconde mi-temps ici à la Décathlon Arena. À tout de suite. À tout à l'heure. De retour à la Décathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, avec deux changements même pour le LOSC. Aïssa Mandi sort, la rentrée de Thomas Meunier. Et puis sinon c'est Osame Sarawi, auteur d'un très très grand match contre le Feyenoord Rotterdam, qui rentre l'ailier gauche, le numéro 11. Et c'est la sortie. Alors qui est sorti je ne vois pas Angel Gomez. C'est Angel Gomez qui est sorti. Conséquence de ce changement, Rémi Cabella va rester sur la droite et Haraldsson va passer en position de milieu offensif. Les Stéphanois viennent de revenir également sur la pelouse. Et les Stéphanois seront sur la gauche, sur notre gauche, dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Les Lillois seront dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Les Stéphanois qui jouent toujours en vert, short blanc, chaussettes vertes. Gauthier Larsonneur, c'est l'inverse. Maillot blanc, short vert, chaussettes blanches. Et les Lillois, maillot rouge, short et chaussettes bleu foncé. Et Lucas Chevalier est tout en bleu. Il y a aussi un changement du côté de Saint-Etienne. La rentrée du numéro 20, Boakai, et la sortie d'Irvine Cardona, qui avait mal en fin de première période. Le coup d'envoi sera donné par les Lillois. Je suis toujours avec Eva pour vous commenter cette partie. Eva qui est en train de mettre sur sa feuille les petits changements. Il y en a eu beaucoup, 3 à la mi-temps. Le coup d'envoi a été donné par les Lillois. Ballon dans les pieds de Gabi Gudmundsson. Il revient derrière avec Alexandro. On est dans la zone D. Alexandro va retrouver son gardien Lucas Chevalier. Je suis de retour, ça y est, je suis prête. Lucas Chevalier qui subit de nouveau le pressing stéphanois, mais là il va s'en sortir. Lucas Chevalier qui a fait une première partie de mi-temps un petit peu poussive, mais après qui s'est bien repris. Et là c'est un Lillois qui est au sol. Est-ce que c'est pas Thomas Meunier? Si, c'est Thomas Meunier qui était au sol, mais il est remonté sur ses 2 jambes assez rapidement. Les Lillois qui font tourner Gudmundsson, désormais Gudmundsson qui va trouver Diakité, Gudmundsson, Haraldsson, Cabella, Haraldsson qui est tout seul, Haraldsson qui va rentrer dans la surface, mais c'était très bien intercepté par les Stéphanois. Les Stéphanois qui vont pouvoir rejouer en contre-attaque, Tao. Zurico, David Tachvili sur la gauche pour essayer de défier Bafodé Diakité. Il va rentrer dans la surface de réparation. Le bon retour de Rémi Cabella sans faute. Cette fois-ci, contrairement à la première période, à peu près au même endroit par rapport à l'attaque de Saint-Etienne. Et on va être obligé de revenir derrière. Et la transmission manquée de Louis Mouton, ça sort. Et la touche à venir pour les Lillois dans la zone C. Le ballon pour les Dogs avec Thomas Meunier, l'un des 3 entrants de la mi-temps dans ce match. Le Belge va essayer de trouver devant lui Jonathan David. Le contrôle du capitaine lillois. Il est poursuivi par Michael Nadé. Pas de faute, il a été mis au sol. Et on va revenir derrière avec Batoumine Sika. Le numéro 21 va faire un petit demi-tour pressé par Håkon Haraldsson. Il trouve dans l'axe et quoi, mais c'est récupéré par l'Islandais. La passe de David pour Haraldsson. Haraldsson le contrôle devant la surface de réparation. Il a chuté, la faute, le coup de sifflet et le carton rouge parce que c'était le dernier défenseur
Dylan Batubinsika ou alors c'est Apia ou Batubinsika, j'ai pas vu, qui a été averti d'un carton rouge et va devoir sortir laisser ses partenaires. C'est Denis Apia, le latéral droit, le numéro 8. Alors pour vous refaire l'action, Haraldsson a fait un pressing sur Ekwa. Ekwa a perdu le ballon. Du coup, Haraldsson a fait une petite aile de pigeon pour s'emmener le ballon puisqu'il a été dévié par un joueur de Saint-Etienne et en l'occurrence Denis Apia. Et c'est Batubinsika qui a fait cette aile de pigeon. Le contrôle. Et non, c'est Batubinsika, le numéro 21 qui va être sanctionné d'un carton rouge, qui a fait cette faute. Il y a une erreur de réalisation parce qu'on a vu sur les écrans Denis Apia exclu. Mais non, c'est bien le Congolais Dylan Batubinsika, le défenseur central droit de l'AS Saint-Etienne, qui sera exclu. Et il y aura sans doute un changement à venir pour réorganiser tout ça. Carton rouge parce que Haraldsson filait tout simplement au but en plein milieu de la surface de réparation. Il n'y aura pas pénalty mais un coup franc à venir très très dangereux. Annihilation nette d'une action de but et le carton rouge en défaveur de Dylan Batubinsika. Voilà, j'ai beaucoup parlé Eva. Je te laisse reprendre la main. C'était très clair. Et donc désormais coup franc, ce sera soit le pied droit de Kabela à la gauche du ballon ou soit le pied gauche de Gudmundsson. Qui est-ce qui va tirer ce coup franc qui est vraiment au centre. Le gardien qui a bien positionné, le gardien stéphanois qui a donné ses indications à ses coéquipiers. Gudmundsson ou Kabela. Ce sera Kabela directement, mais c'est bien intercepté par les Stéphanois à 2 reprises. Le bloc stéphanois qui était très bien. Et là, désormais, il y a une possibilité de contre-attaque du côté stéphanois. Mais très bien repris de la part des Lillois qui sont bien plus à l'aise en défense depuis la reprise, mais surtout depuis 20 minutes. Les 20 premières minutes étaient difficiles et après, ils ont su se remobiliser pour être beaucoup plus sûrs, beaucoup plus propres dans leur récupération défensive. Alexandro Gudmundsson qui tombe en 2 temps mais qui se secoue la main. C'était une faute, un carton jaune pour... qui est-ce qui a pris un carton jaune? C'est le rentrant, Augustine Boakai. Augustine Boakai, effectivement, qui carton jaune pour une erreur sur Gudmundsson. Gudmundsson qui vient se relever, mais c'est difficile, il boitille le Suédois. Ah oui, c'est un bon coup dans le tibia. Carton jaune logique. Et le coup franc à venir pour les Lillois dans la zone A. Et le changement va s'opérer avec l'exclusion de Batubinsika. C'est Younis Abdelhamid, le Marocain. Il va rentrer en jeu à la place de Lucas Tassin. Le Belge n'a pas réussi à se montrer en première période. Il a perdu pas mal de ballons sur le front de l'attaque. Ça a été le joueur le moins propre, on va dire, des 3 attaquants de l'AS Saint-Etienne. Entre Cardona et Davitashvili. Là il sort contraint de sortir, ajustement technique pour remettre un défenseur central. Et donc Abdelhamid, l'ancien capitaine emblématique du stade de Reims, va se positionner sur la droite de la défense. Le coup franc a été joué avec Alexandro. On est maintenant sur la gauche. Gabriel Gudmundsson, le centre, il va repiquer dans l'axe. Non, oui, la petite passe derrière avec André Gomes. Tous les Lillois sont dans le camp de l'AS Saint-Etienne, forcément à un de plus. Et on est maintenant sur la droite avec Kabela, les petits passements de jambes. Est-ce qu'il va retrouver un partenaire? Le relais d'Haraldsson, et c'est intercepté par l'AS Saint-Etienne. Mais le très bel effort de l'Islandais qui fait un nombre de kilomètres incalculable à chaque match. Haraldsson pour André Gomes. Et oui, Haraldsson, Sarawi qui est entré dans cette seconde mi-temps. Mais c'est une belle interception de la part des Stéphanois. Les Stéphanois qui ont désormais plus que 2 attaquants. Mais là pour l'instant c'est le numéro 20, Augustine Boakai, qui est rentré, qui rentre dans la surface de réparation, qui tente une 2. Mais la défense lilloise est très active. Et là c'est Gudmundsson qui va obtenir une touche. Gudmundsson qui va lui-même s'emparer de cette touche. On est au niveau de cette zone D. Il va trouver André Gomes. André Gomes qui lui remet la passe aux Ozame Sarawi. Jonathan
David, mais interception stéphanoise. Et c'est récupéré. Effectivement, c'est récupéré, Tao. C'est récupéré par Alexandro. Il va alerter son gardien derrière Chevalier pour une nouvelle percée de Rémi Cabella sur la droite. Rémi Cabella, il repique dans l'axe. Il va alerter Sahraoui, il a laissé passer. C'est bien joué avec David sur la gauche. La frappe de Gudmundsson du gauche. Le ballon totalement dévissé. Dommage, la bonne opportunité pour le Suédois. Il a frappé fort du gauche, mais c'est une frappe un peu extérieure du pied qui a été dévissée et qui passe à gauche du but de Gauthier. L'arseneur à 1 mètre de la lucarne, c'est à côté. Et les Stéphanois vont pouvoir se relancer. Très belle action avec le petit ballon laissé passer entre les jambes d'Ossamé Sahraoui. Gauthier Larsonneur va relancer son camp, va essayer de trouver la zone D, la droite de l'attaque stéphanoise. C'est fait, pied droit avec Boakai alerté. Duel gagné par Alexandro. Le ballon navigue dans les airs avec plusieurs têtes stéphanoises. Ballon toujours pour les Verts. Boakai qui se jette la tête la première dans la pelouse pour essayer de montrer à l'arbitre qu'il y a faute d'André Gomes. Le coup de sifflet de Wattelier et ça sera un coup franc pour les Stéphanois. Un partout toujours. Et l'AS Saint-Etienne, on le rappelle, qui évolue à 1 de moins après l'exclusion de Batsumi Nsika sur une faute en position de dernier défenseur sur Ocon Haralson. Et oui, et donc eh bien, là c'est récupéré. Belle interception de la part des Lillois. Ossamé Sahraoui avait suivi, mais de nouveau une interception stéphanoise. Les deux équipes là qui se rendent la balle très rapidement, qui ont du mal à faire des passes. Et là c'est le numéro 4 stéphanois qui est au sol. Il y a sans doute une faute. Est-ce que c'est André Gomes qui a fait la faute? Non, c'est Mouko. Mouko effectivement donc Mouko qui a fait cette faute et donc il va rendre la balle aux Stéphanois. Et là c'est désormais Louis Mouton qui avait cette balle et donc c'est un premier corner de cette seconde mi-temps pour les Stéphanois. Corner qui va être lancé par Davitashvili, le premier buteur de ce match. Et attention, parce que Abdelhamid qui est rentré, c'est un bon client sur corner. Il a mis pas mal de buts avec le Stade de Reims notamment. Davitashvili, la petite passe courte derrière lui, renversement avec Ekwa, la frappe d'Ekwa contrée par les joueurs lillois. Le ballon rebondit. Ballon désormais contrôlé par Louis Mouton et la faute de Rémi Cabella. Ça sera un coup franc à l'opposé dans la zone D sur la droite de l'attaque stéphanoise près de la ligne de touche. Et Pierre Ekwa a le ballon, le numéro 4 stéphanois avec l'arrivée de Zourico Davitashvili pour peut-être envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Et oui, alors que 5 Lillois sont à l'échauffement avant de lancer ce corner. On voit notamment Ayoub Bouhaddi ou Ethan Mbappé. Ça y est, c'est reparti le corner qui va être tiré en 2 temps. Et même pas, puisque malheureusement, ils vont devoir relancer par leur défense. Là, c'est le numéro 4 stéphanois qui trouve son défenseur. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Non. Très bel arrêt de Lucas Chevalier. Interception centre. Il y a un petit peu de cafouillage dans la surface de réparation. Les Stéphanois qui bafouillent. On est toujours dans cette surface de réparation et qui vont relancer dans la défense. En tout cas, il y avait un peu le feu, mais Lucas Chevalier qui était très bien sur sa ligne. Et là, de nouveau, applaudi par le stade Pierre-Mauroy, tout en assurance pour le gardien lillois qui a relancé. Et désormais, c'est les Lillois qui ont cette balle. Ouais, contre-attaque avortée. C'était une occasion énorme de l'AS Saint-Etienne. On reviendra dessus. Mais le jeu pour l'instant n'est toujours pas arrêté. Le petit ballon devant. Voilà, Alexandro va pouvoir récupérer. C'était une occasion énorme avec Ekwa qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, les Stéphanois qui sont revenus en arrière. Et Ekwa a sorti une passe venue de nulle part. Un centre de son camp de la zone A. Et il a trouvé parfaitement Davitashvili dans la surface de réparation. Le bon contrôle et l'arrêt sur sa gauche de Lucas Chevalier à bout portant.
très très bel arrêt. Et là le ballon est sur la gauche pour les Lillois avec Gudmundsson, la petite passe pour Osame Sarawi, récupération de Denis Sapia. La passe devant lui avec Ekwa, le 1-2 et il presse bien hein, les Lillois, ils vont récupérer cette balle devant la surface de réparation. Cabella avec David, on renverse sur la droite, Thomas Meunier, la frappe et l'arrêt de Gauthier Larsonneur. Énorme occasion pour le LOSC, il a frappé du droit au premier poteau. Thomas Meunier, il a plongé Gauthier Larsonneur pour sauver cette balle, l'arrêt des deux mains et ça sera un corner pour les Lillois. Et oui, l'entrant Thomas Meunier qui est très bien rentré dans cette seconde mi-temps. Alors que là c'est Haraldsson qui fait le centre un peu trop en longueur, c'était au second poteau pour Diakité. Et Diakité qui a trouvé la touche, ça va être Alexandro qui va la faire. Et là il trouve Mouko, Andrel Gomez. Ouais, André Gomez pardon. qui a voulu envoyer un ballon en profondeur, mais Meunier était sur la trajectoire bien malgré lui. Il a envoyé un gros ballon sur le Belge qui n'a pas pu contrôler cette balle et a envoyé ce ballon en touche en faveur des Verts. Et Léo Petro dans la zone B, on est à la 57e minute de jeu et à partout entre les deux équipes, et malgré le carton rouge, Saint-Etienne s'est procuré une très grosse occasion il y a quelques minutes. Et oui, à 10 contre 11, pourtant les Stéphanois qui sont la bête noire de cette équipe lilloise et le montrent encore ce soir. Et là il y a encore de nouveau un cafouillage, les Lillois qui ont du mal à sortir cette balle, mais ça y est, ils ont trouvé Thomas Meunier qui remonte très rapidement de la zone C à la zone B, qui va trouver Cabella sur sa droite. Rémi Cabella, 1-2 avec Thomas Meunier. Les défenseurs stéphanois qui sont très pressants, très bien placés en tout cas. On voit ce bloc en 4-3-2. Et là c'est Gudmundsson qui a le ballon. Il y a eu un épaule contre épaule. Est-ce qu'il va avoir un corner pour l'équipe lilloise? Coup franc, il me semble. Carrément, ouais, donc c'est qu'il y a une faute. Ouais, il y a eu un jeu à l'épaule. Oui, et après il y a un contact au niveau du pied. Et donc monsieur l'arbitre signale un coup franc à la limite de la surface de réparation. On n'était vraiment pas loin du penalty. On est vraiment à moins d'un mètre de cette surface de réparation. Ça sera un mini corner, on va dire, dans cette zone A. Avec un coup franc joué donc par Gudmundsson ou Rémi Cabella, les deux préposés au coup franc. Et on est vraiment juste à côté. Il y a Osame Sarawi qui est tout seul dans la surface de réparation. Il y a David Tajvili qui va venir peut-être au pressing, alors que là monsieur Atelier fait la police auprès de Gauthier Larsonneur et Cabella donc Cabella est à côté de Gauthier Larsonneur, donc c'est pas lui qui est au coup franc, c'est Haraldsson ou Gudmundsson, le pied droit peut-être de l'Islandais qui frappe directement, repoussé par Gauthier Larsonneur. C'était au centre du but, la tête d'André Gomez, la tête d'Alexandro au second poteau avec le ballon contrôlé par Gudmundsson, Haraldsson. On va revenir derrière, Osame Sarawi, la frappe du droit contrée par Alexandro, le ballon qui traîne et c'est finalement capté par Gauthier Larsonneur. C'était chaud dans la surface de Saint-Etienne, mais toujours à partout. Et oui, manque d'efficacité pour l'instant pour cette équipe lilloise qui ont fait 15 premières minutes très intéressantes. Là, attention, Gudmundsson qui fait une faute et qui va même écoper d'un carton jaune. Le Suédois, malheureuse faute pour Gudmundsson. Il n'y avait pas forcément le feu et qui donc l'équipe lilloise qui va se retrouver en danger. Je disais qu'ils avaient fait une 15 premières minutes très solides. Et là, malheureusement, cette erreur de Gudmundsson qui lui écope d'un carton jaune va permettre aux Stéphanois d'avoir une belle occasion. Et ça va être soit le numéro 22, le Géorgien David Tajvili qui va tirer, ou le numéro 4, mais le numéro 4 qui se replace. Donc ça va être sans hésitation le Géorgien buteur qui va tirer ce coup franc de son pied droit. Et oui, le centre de David Tajvili, et malheureusement qui ne trouve aucun Stéphanois. C'est bien défendu par les Lillois. Les Stéphanois qui vont pouvoir tout de même avoir une nouvelle occasion, puisqu'il y a
une touche. Ça va être eh bien Léo Petro qui va la lancer. Ouais, encore une fois, un ballon perdu par les Lillois tout à l'heure. Beaucoup de ballons perdus dans leur camp qui donnent des opportunités aux Stéphanois. La touche pour l'AS Saint-Etienne. On est dans la zone C, dans le camp de Lille. On va trouver le dégagement et le ballon qui cafouillé là dans cette zone C près du point de corner. Le ballon est en l'air. Récupération Abdelhamid et attention l'interception d'Haraldsson, la passe en profondeur pour Jonathan David. Jonathan David, il y a un 2 contre 1 à négocier. Jonathan David et Sarawi au second poteau. Et le 2-1, la passe en retrait de David sur ce contre-éclair lancé par Haraldsson. David qui trouve en retrait Sarawi, il n'a plus qu'à pousser du gauche dans le but vide et un nouveau but pour Osame Sarawi après avoir marqué contre Strasbourg, après avoir été énormissime contre le Feyenoord Rotterdam. Il marque le deuxième but qui permet aux Lillois de passer devant l'AS Saint-Etienne. 2-1, le but d'Osame Sarawi. Et oui, 4e but de la saison pour Osame Sarawi qui est acclamé par la Decathlon Arena ici. Parce qu'effectivement, ce contre-éclair qui était parti de nulle part un petit peu, on ne l'attendait pas. Ouais. Sans doute que les Stéphanois qui, c'est à cause du carton rouge, ils étaient en déficit de joueurs. Tout à fait, et ils ont pris les Lillois qui ont un peu pris les Stéphanois à leur propre piège. Le ballon gratté par Haraldsson, dangereux. La passe en profondeur parfaite pour David, la prise de balle du Canadien parfaite pour se mettre dans le sens du jeu. Il avait un 2 contre 1 à négocier. Il ne restait plus qu'un défenseur stéphanois. Il a mis la passe en retrait pour Sarawi. Magnifique ce contre. Et donc 2-1. La rentrée d'Ethan Mbappé à la place de Rémi Cabella, poste pour poste. Le nouveau changement côté lillois. Et la touche à venir pour les Stéphanois. Ils ont pu jouer ce coup d'envoi. 65e minute. Le LOSC mène 2-1. Et profite du carton rouge des Stéphanois. Gudmundsson obtient et récupère un ballon dans la zone D. On est sur la gauche de la défense lilloise. Il a ce ballon dans les mains. Il va essayer de trouver une solution avec André Gomes devant lui. Osame Sarawi au loin. Et il va peut-être essayer de trouver Muko. Non, Jonathan David. Intervention de Younis Abdelhamid. On revient derrière. Le ballon dans les pieds de Michael Nadé. Et oui, les Stéphanois là qui sont pressés. Haraldsson qui va s'arracher sur le capitaine stéphanois qui relance cette longue passe. Ça va bien être récupéré par justement les Stéphanois. Le numéro 8 de Nissapa qui va trouver un Stéphanois. On est désormais dans cette zone C. On a écarté sur Louis Petro. Louis Petro, très belle... qui montre toute sa technicité sur les deux Lillois et notamment Ethan Mbappé qui touche son premier ballon, mais ça va être récupéré par les Stéphanois. Stéphanois qui essaye de construire une attaque. Il atteint le tir direct sans souci pour Lucas Chevalier au-dessus de la cage. Il a pris ses responsabilités, il a tenté. Ça peut partir de là aussi du côté stéphanois pour revenir à hauteur. Ouais, c'était une frappe d'Augustine Boiscaille qui était à 10 mètres de la surface et qui envoie cette frappe du gauche au-dessus. Le Ghanéen qui a marqué pas mal de buts, 3 buts sur ses 5 derniers matchs. Osame Sarawi sur la gauche, il provoque, il va trouver dans l'axe Jonathan David qui décale sur la droite pour Ethan Mbappé, l'enroulé, l'arrêt de l'Arseneur et la première occasion en Ligue 1 pour Ethan Mbappé sous les couleurs du LOSC qui est l'arrêt de Gauthier Arseneur. Mais le ballon est toujours en jeu. Alexandro derrière pour Bafodé Diakité. Ça y est, le rythme s'est un peu calmé après cet enroulé et d'Ethan Mbappé et Osame Sarawi encore détonateur, la passe en profondeur interceptée et la récupération de Davitashvili. Ils vont pouvoir partir en compte les Stéphanois, mais il y a très peu de verre pour 8 joueurs lillois. On est maintenant sur la gauche et on va être obligé de revenir en arrière avec un nouveau ballon pour Davitashvili. C'est désormais Léo Petro qui a la balle. Et oui, les Lillois très vigilants, notamment en défense. Forcément, désormais, il faut sécuriser ce beau résultat, sécuriser les 3 points pour essayer de
de pas perdre ces points si précieux en vue de la qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Ouais, parce que Monaco l'a emporté contre la JO Auxerre juste avant, 4-2. Et donc il faut rester au contact, rester dans le bon wagon pour les Lillois. Ballon perdu par les Stéphanois. On est dans la zone D, dans la surface de réparation pour Lucas Chevalier. Lille qui pour l'instant est 4e avec 35 points devant l'OGC Nice, donc provisoirement 4e, juste derrière les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le ballon en profondeur pour O'Connor Alson, le centre à l'opposé, et il y a Sarawi encore, mais c'est un peu trop long. Sarawi dans la surface, et il a du monde en retrait, il a voulu trouver Jonathan David, c'est dévié in extremis par Denis Sapia, et ça va dans les mains de Gauthier Larsonneur. On n'était pas loin du 3-1, et finalement les Stéphanois qui sont toujours en vie dans cette partie. Et oui, encore une fois, une très belle occasion là. Les Stéphanois qui ont du mal en défense sur ces 20 premières minutes. Ou en tout cas, les Lillois qui montrent de plus en plus leur talent d'attaquant. On disait en début de saison qu'il manquait sans doute d'efficacité dans cette équipe qui est l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Ils ont montré face au Feyenoord que, avec leur magnifique résultat et leur festival de buts qu'ils pouvaient marquer. Et donc désormais c'est à eux de montrer la très belle frappe de André Gomez, mais c'est bien récupéré. C'était au centre. Ça manquait de force ce ballon, bien récupéré par le gardien qui fait une très belle prestation. Gauthier Larsonneur. L'ancien gardien de Brest, le capitaine de cette équipe. Là c'était Gudmundsson, il a débordé sur le côté gauche, il a centré à l'entrée de la surface de réparation. La frappe du droit d'André Gomez qui est captée. Là il a récupéré un ballon, André Gomez, mais il le perd automatiquement. Et le ballon désormais dans les pieds de Younis Abdelhamid. Attention, la passe mal assurée de Gauthier Larsonneur, le très bon tacle de O'Connor Alson qui se jette sur tous les ballons islandais. Pas passeur ni buteur ce soir, mais auteur encore d'une très belle prestation dans l'effort. Attention, le contre pour les Stéphanois sur la gauche, et là il a du champ, Léo Petro, pour envoyer une passe trop longue. David Ashvili n'a pas pu contrôler. Récupération Lucas Chevalier. Et alors j'arrive pas à voir le temps qu'il reste, mais mauvais yeux, 70e minute il me semble, 70 minutes dans cette partie. 2-1 pour les Lillois, ils ont repris l'avantage. Il y a peu, ballon dans les pieds de Ethan Mbappé, le frère de Kylian. Ethan Mbappé au milieu du terrain, dans le rond central. La petite passe devant avec Jonathan David, Diakité maintenant. On est sur la droite de la défense lilloise et on va renverser, retrouver Alexandro dans l'axe du terrain. Ballon sur la gauche maintenant avec André Gomez, le portugais qui a décroché. Et oui, désormais Diakité qui trouve une belle transversale avec Sarawi. Toujours Sarawi qui va redonner à sa défense, et notamment André Gomez, Mouko, Ethan Mbappé en 1-2. Désormais on est dans la zone B. On va retrouver vers le centre du terrain Ozame Sarawi qui se propose, il est tout seul, contrôle de la poitrine, attention, très beau centre, il y a un peu de cafouillage, mais les Lillois ont toujours la balle, et le but de Gudmundsson sur la gauche. Il est tiré, il a voulu faire un centre pratiquement, mais ça s'est tombé ça s'est tombé dans la surface de réparation. C'est chanceux, mais ça récompense un très beau match de la part de Gudmundsson. Et désormais, le Lille Olympique Sporting Club qui mène 3-1 ici à la Decathlon Arena. On disait que ça poussait. Et désormais, le Lille Olympique Sporting Club, le LOSC, qui mène 3-1 avec ce magnifique but du Suédois Gabriel Gudmundsson. Ouais, magnifique, c'était Håkon Haraldsson
le décalage, c'est lui qui a la passe décisive. J'avais dit qu'il n'avait pas été décisif pour le moment, et bien ça y est, Haraldsson qui passe sur la gauche, le contrôle de Gudmundsson, il était en angle vraiment fermé, la frappe de mule du gauche, et on a revu le ralenti. Là on était sûr, hein, il voulait frapper, il a frappé de toutes ses forces, et ça fait barre transversale rentrante, magnifique but de Gudmundsson, angle fermé, qui réussit à trouver le fond des filets. La sortie de Léo Petro ensuite, changement pour l'AS Saint-Etienne, et la rentrée du Serbe Igor Miladinovic, le numéro 28. Et il y a eu un autre changement aussi, la rentrée de Pierre Cornu, le numéro 17. Ouais, cette fois-ci c'est poste pour poste. Pierre Cornu, il va se positionner à gauche. J'ai pas vu l'autre Stéphanois qui est sorti. Ça doit être au milieu de terrain, puisque Miladinovic est un milieu de terrain. On essaiera de voir pour vous dire qui est sorti du côté de l'AS Saint-Etienne. En tout cas 3-1 pour le LOSC avec ce but de Gabi Gudmundsson. Et oui, et donc effectivement Pierre Cornu qui a remplacé Léo Petro. On vous tiendra au courant sur qui a remplacé le Serbe. Et là c'est les Lillois qui ont la balle. Alexandro qui va trouver Gudmundsson qui va centrer dans la surface de réparation. Il va trouver Osame Sarawi qui eh bien, n'a pas pu tirer avec une bonne défense stéphanoise. Y a-t-il eu une faute sur un Stéphanois? Oui, c'est pour ça que les Stéphanois vont eh bien, récupérer ce ballon. Longue passe, Alessandro qui s'arrache pour récupérer cette balle. C'est bien fait de la part du Brésilien qui trouve Gudmundsson qui a les cannes, il est un peu partout là en cette seconde période. D'ailleurs, on sent que physiquement, il donne tout, mais il a été récompensé. Et on a trouvé la transversale, on a voulu jouer sur Ethan Mbappé, mais c'était bien récupéré pour les Stéphanois. Les Stéphanois qui ont perdu cette balle, ils ne se sont pas compris les deux attaquants. Pierre Cornu, le défenseur Pierre Cornu qui a voulu trouver le buteur David Hachvili, l'unique buteur de l'AS Saint-Etienne. Et donc les Lillois qui vont retrouver eh bien, la balle avec Diakité qui va trouver Haraldsson. On est au niveau de cette zone B. Haraldsson, Mouko, belle transversale pour Gudmundsson. La poitrine de Gudmundsson, Osame Sarawi qui va trouver Jonathan David, Ethan Mbappé, Sarawi qui cherche du soutien, il va en trouver auprès de Mouko. On va passer à droite, désormais au centre, et on va pouvoir refaire tourner Tao. Oui, André Gomez sur la gauche, Osame Sarawi a essayé de dribbler Denis Sapia, il va revenir le duel entre les deux joueurs, le ballon n'est toujours pas sorti. Alexandro peut-être le long, il a essayé de tenter un dribble, ça a été touché par personne, donc ballon rendu pour l'AS Saint-Etienne, et il me semble que c'est soit Louis Mouton, mais il me semble que Bouchouari est toujours sur le terrain, donc ce serait Louis Mouton qui a cédé sa place tout à l'heure au Serbe Miladinovic, et c'est même Opta nous dit même que c'est Masson qui est rentré en jeu et pas Miladinovic comme c'était écrit sur les écrans de contrôle. Donc rentrée du numéro 27 Ivan Masson. Et c'est bien lui, hein, je vois bien un numéro 27 sur la pelouse qui rentre aux positions de milieu droit. Et Miladinovic est toujours sur le banc. Quelques petites erreurs de la réalisation tout à l'heure. C'était Denis Sapia qui était annoncé carton rouge, alors que non, c'était Batou Binsika. Et là, il y aura un autre changement pour le LOSC. La sortie du buteur, récompensé de son activité, Gabi Gudmundsson. Il a le ballon dans la main. Il va sortir, un peu déçu de sortir Gabi Gudmundsson. Il applaudit tout de même les supporters. Et la rentrée de Michel Bakker. Il va se positionner poste pour poste aussi, latéral gauche, le néerlandais. Très très actif, très très bon début de saison pour l'ancien parisien. Et il va revenir derrière avec Alexandro, c'est lui qui a joué la touche de la zone A vers la zone D. On est sur la gauche de la défense lilloise. Alexandro renverse
dans l'axe sur la droite avec Bafodé Diakité. On est sur la droite maintenant avec Haraldsson. On revient derrière. Ethan Mbappé pour Alexandro. Et Mitchell Baker est retrouvé. Il est maintenant sur la gauche et il va perforer. Et premier ballon pour Mitchell Baker. Sahraoui, le but de Sahraoui. J'ai pris la parole et il y a encore un but. Magnifique pour Sahraoui, le but qui est un peu venu de nulle part. Il était tout seul dans la surface de restauration. Un petit tiré très doux, mais qui est venu tromper le gardien stéphanois. Le but qui était bien sur la gauche du gardien stéphanois au niveau du premier poteau. Et donc Sahraoui, le doublé de Sahraoui ce soir, il va forcément être satisfait. Forcément, la Decathlon Arena crie son nom pour le récompenser effectivement. Avec Mitchell Baker qui est rentré et qui a fait une première passe décisive. Deuxième ballon pour Mitchell Baker. Il a joué la touche sur son entrée. Il a été retrouvé ensuite sur la gauche dans la zone A. Le centre du gauche pour trouver Osame Sahraoui. Le contrôle, la frappe du droit enroulée à ras de terre au deuxième poteau, donc poteau droit. Et ça fait 4-1 pour le LOSC qui se met à l'abri. Le LOSC va sans doute s'imposer à 1 de plus. Et là, même la mauvaise transition, les Stéphanois qui s'en sortent bien après ce coup d'envoi. Denis Sapia, le long ballon pour essayer de trouver un partenaire. Ballon contrôlé par Alexandro Baker. Baker se retourne, passe à Alexandro. Et le numéro 4 va pouvoir repartir de l'avant. Bafodé Diakité. Et on coulisse. On fait mal à cette équipe de l'AS Saint-Etienne qui forcément avec un de moins est obligé de multiplier les efforts. On est sur la droite. Maintenant Ethan Mbappé, la passe de l'extérieur du pied. Il a voulu retrouver Thomas Meunier. C'est dégagé. La Ola qui est en train de. Une petite Ola qui est en train de s'amorcer autour des tribunes de la Decathlon Arena. Ballon en faveur des Dogs. Diakité pour Alexandro. Et oui. Alexandro. Baker. André Gomez. Baker, Alexandro. Diakité, Mouko. Goodmanson. On est au niveau de cette zone B. Mouko qui va trouver Ethan Mbappé. 4-1, on peut enfoncer le clou et pourquoi pas un premier but de Ethan Mbappé avec les couleurs lilloises, l'ancien parisien. Et le ballon, attention, qui navigue dans la surface de réparation, cafouillage. On essaye de mettre le plus de buts possible pour faire plaisir au public. La sortie de Diakité et finalement ballon pour l'AS Saint-Etienne. On fait toujours un pressing hyper intense du côté des Lillois alors qu'on mène 4-1, que le match est déjà plié. Mais non, on veut en mettre plus du côté des Lillois et faire participer tout le monde à la fête, notamment Ethan Mbappé. Ce serait beau de le voir marquer, lui qui a été un peu gêné par les blessures dans cette saison. Le renversement, contrôle de Mitchell Baker, tandis que la Ola continue dans la zone A. On est dans le virage entre la zone A et la zone B pour cette Ola. Le ballon dans les pieds d'Osame Sahraoui sur la gauche. Le 1-2 avec Jonathan David. On revient derrière avec Alexandro pour Sahraoui. La passe à terre derrière, ballon contrôlé par Diakité. Et désormais Thomas Meunier sur la droite. Thomas Meunier passe devant Ethan Mbappé. Il va revenir derrière. Ngalamouko pour Haraldsson. Ça joue très bien du côté des Lillois. Et Ethan Mbappé sur la droite. Zone B va essayer de revenir derrière. Ballon perdu. Et le contre joué directement vers Boakai. Intervention d'Alexandro. Et Lucas Chevalier a le ballon. Et oui, Lucas Chevalier qui va relancer Diakité, André Gomez. Petit moment de répit avant peut-être de nouveaux assauts de la part des Lillois. On a un petit peu temporisé. Désormais c'est Sahraoui, Baker qui va rentrer dans la surface de réparation. Lui qui avait une passe décisive pour son deuxième ballon. Il est toujours très dangereux, Mitchell Baker. Mais ça va être bien récupéré. Là, le Stéphanois qui s'arrache pour ne pas le mettre en corner. Est-ce que Haraldsson va récupérer le corner? Non. Donc
c'est bien récupéré de la part des Stéphanois. Mais non, c'est les Lillois qui vont de nouveau récupérer. Backer, on est au niveau de cette zone A. Les Dogs qui vont temporiser et repartir au niveau de la zone B. Ils sont passés par Thomas Monnier, Diakité désormais, Alessandro, André Gomez, Sarawi, Backer qui est passé un petit peu au centre. Mitchell Backer justement, Alessandro, Diakité, Mouko qui va repasser vers son défenseur, auteur d'une très belle performance. Et attention, c'est Haraldsson effectivement. Ouais. Haraldsson qui sur son pressing intense dans la surface de réparation, il s'est mis au sol ensuite, il se tient là les mollets, on espère que c'est pas une blessure musculaire, mais ça en a tout l'air. On espère que c'est juste des crampes. Il s'est tenu le mollet, il s'est mis ensuite au sol. Ce serait vraiment un coup dur hein, pour les Lillois de perdre Haraldsson sur un match qui est déjà sur une fin de match qui avait l'air déjà gagné. Et ouais, il a demandé de sortir ensuite, et ça sera Younes Lachab, la rentrée en jeu du numéro 33. Il n'a pas encore de contrat professionnel, donc il a le numéro 33 et il n'a pas son nom sur le maillot. C'est courant. La sortie de Conor Haraldsson et l'entrée de l'ailier gauche Younes Lachab qui est ailier gauche normalement avec l'équipe bis du LOSC. Il va se mettre en pointe là carrément, à voir comment il évolue, parce que Sarawi est aussi un pur ailier gauche. Pour l'instant Lachab est dans l'axe, Jonathan David est en position de milieu offensif, on va dire 9,5, et Thomas Meunier donc a le ballon. Mouko pour Ethan Mbappé, la transversale d'Ethan Mbappé et le contrôle superbe d'Osame Sarawi. On est dans la zone A, Sarawi va essayer de repiquer dans l'axe, il a Backer derrière lui, il va provoquer la défense, le superbe dribble pour essayer d'éliminer Apia est obligé de dégager, mais il dégage mal, le centre au second poteau, troisième poteau même de Michel Backer. Ballon récupéré par Thomas Meunier et Ethan Mbappé. Il y a un joueur stéphanois au sol, faute, et le ballon rendu à l'AS Saint-Etienne. 85 minutes de jeu au stade Pierre-Mauroy, 4-1 pour les Lillois, et le coup franc à venir pour Saint-Etienne. Il est au sol. Est-ce que c'est Zoriko Davitashvili? Oui, c'est le numéro 22. Il est au sol, il va se relever ou pas. Il est toujours au sol. J'en profite pour récapituler les buteurs. En première mi-temps, ça faisait un partout avec le penalty de Davitashvili à la 5e minute. À la 35e minute, Jonathan David qui égalise sur penalty d'une Panenka au centre du but. Et c'était un festival en seconde période pour les Lillois, grâce au carton rouge écopé par Dylan Batuminsika. Les buts d'Osame Sarawi, Gudmundsson pour le 3-1, la frappe sous la barre, et le 4e but d'Osame Sarawi, le doublé pour le joueur arrivé en provenance de la Gantoise. Le dégagement de Gauthier Larsonneur qui sera pris de la tête, non par personne. Touche à venir pour les Lillois. Les Lillois qui vont faire la touche. Ça va être Thomas Monnier, le Belge, qui va faire la touche, alors que il va y avoir un changement pour Saint-Etienne avec l'entrée du numéro 63, Dylan Nguessan. Et attention, le ballon sur la gauche avec Osame Sarawi. La petite passe pour trouver Mitchell Backer. C'est récupéré par l'AS Saint-Etienne. Et Bouchouari qui a cette fois-ci ce ballon, lui, et ses chaussures orange. La petite passe devant lui. On revient derrière. Et les Lillois qui continuent leur pressing à 4-1. Lachab, notamment le numéro 33. Il veut montrer le jeune. Et le changement qui aura lieu donc avec la rentrée de Dylan Nguessan à la place de Davitashvili qui était au sol il y a quelques instants. Davitashvili, le buteur, qui est sifflé pour sa sortie.
Il a tout de même fait un très beau match ici à la Decathlon Arena. Ça a été clairement le buteur le plus en vue, enfin l'attaquant le plus en vue, buteur du coup. Il aurait même pu, rappelle-toi, marquer le deuxième but de l'AS Saint-Etienne alors qu'ils étaient à 1 de moins si Lucas Chevalier n'avait pas réalisé une très très belle parade à bout portant. Le combat près de la ligne de touche dans la zone A, André Gomez qui se bat au milieu de 4 Stéphanois. Il y a beaucoup de joueurs sur cette partie de terrain et on va revenir derrière avec Thomas Meunier à grande jambée sur la droite. Zone B, le centre, non, fin de centre. Il va revenir derrière, ballon dans les pieds de Ngala Mukau derrière lui pour Alexandro et on va renverser, faire mal à cette équipe stéphanoise, la faire courir. Mitchell Baker, le centre du gauche, superbe centre avec David, le ballon dans la surface de réparation et le gros cafouillage. Finalement l'AS Saint-Etienne va pouvoir se dégager peut-être avec Pierre Ecoua mis sous pression par Michel Baker. Et oui, David, finalement le serial buteur de cette équipe qui a marqué qu'un penalty, il en veut plus. Pourquoi pas marquer son 19e but avec les Dogs cette saison. Et là c'est bien récupéré, mais les Stéphanois qui ont du mal à sortir de leur surface de réparation. Meunier qui a essayé de récupérer la balle mais qui a échoué. Les Stéphanois qui ont désormais un peu plus d'air là pour sortir ce ballon. Et ça va être récupéré. Ethan Mbappé qui a la balle et qui a bien récupéré cette balle. Lachab pour son entrée, peut-être un premier but, mais non, il a tiré. Kylian Mbappé désormais. Kylian Mbappé, Mouko, on est repassé dans la surface, mais les assauts vont continuer. On est à la 88e, il reste 2 minutes et la frappe d'André Gomez, applaudie par Jonathan David. Elle n'était pas cadrée cette frappe au-dessus de la transversale sur la droite. C'était une frappe qui visait le cadre de Gauthier Larseneur. Ça passe moins d'1 mètre au-dessus de la barre. Et Ethan Mbappé qui a eu 2 frappes. D'ailleurs on s'excuse, on va l'appeler Kylian beaucoup de fois parce qu'on a l'habitude de prononcer le nom de Kylian Mbappé, mais c'est bien Ethan. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave, Kylian Mbappé n'a pas signé au LOSC, ne vous inquiétez pas, c'est bien son frère. Mais on dit tellement le nom du prodige français que forcément on est habitué. Et Ethan Mbappé qui était pas loin de marquer son premier but sous les couleurs lilloises. On est sur la droite avec Ngala Mukau, le centre du droit contré par un Stéphanois et la nouvelle frappe d'Ethan Mbappé contré. Le ballon contrôlé par un joueur de Saint-Etienne. On essaie de partir en compte mais physiquement les Lillois sont plus forts. C'est la petite faute de Thomas Meunier, gentille, sifflée par Monsieur Vatelier. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel de ce match et il va d'ailleurs être annoncé à l'instant par le 4e arbitre qui a le panneau qui se met au niveau de la ligne médiane. Ballon pour l'AS Saint-Etienne. 5 minutes de temps additionnel pour cette partie et peut-être pourquoi pas un autre but dans ce match riche en réalisation. Effectivement, 4-1 et donc 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de plaisir supplémentaire et pourquoi pas 5 minutes pour un nouveau festival de buts. Peut-être un but, peut-être 2 buts. Ils avaient marqué 2 buts. Ils avaient marqué 6 buts face à Feyenoord, auteur d'une magnifique seconde période. Et là c'est Mitchell Baker qui centre pour Jonathan David, bien intercepté par le gardien de la Saint-Etienne. J'ai fait une petite arrêt parce qu'effectivement il y avait c'était Lachab qui avait couru sur le gardien pour pourquoi pas intercepter le ballon et aller marquer son premier but avec cette équipe lilloise. Ouais, c'était un centre Baker de la gauche vers la droite, le centre du gauche à ras de terre à l'entrée de la surface de réparation, frappe du droit de David.
en reprise sur la gauche du but et le bon arrêt en 2 temps de Gauthier Larsonneur. La Chab n'a pas pu récupérer. Ballon dans les pieds d'Alexandro directement pour le numéro 10, c'est Ngala Mouko. On est maintenant sur la droite avec Thomas Meunier, ballon contrôlé près de la ligne de touche. On revient dans l'axe, Jonathan David a décroché. Mouko pour le ballon contrôlé. Ethan Mbappé va se rapprocher de la surface de réparation. Le centre de l'extérieur du pied dévié par un Stéphanois. Et on va essayer de repartir en compte, mais encore une fois le très bel effort de Thomas Meunier. Ballon contrôlé par les Lillois. Et ils en veulent dans cette deuxième période. Les Lillois irréprochables, même s'ils sont à 1 de plus, et ils font les efforts pour confisquer le ballon à l'AS Saint-Etienne. Michel Baker devant la surface de réparation avec André Gomez, le 1-2, la frappe du droit de Sahraoui, poteau, la barre transversale pour sauver l'AS Saint-Etienne d'un 5e but. Et c'est dégagé. Oussama Sahraoui qui était tout près du triplé. J'ai dit André Gomez, c'était bien Oussama Sahraoui qui a joué ce 1-2, ballon dans les pieds d'André Gomez. Ah oui, ça aurait pu faire un magnifique but. Et là, c'est Jonathan David qui a la balle. Jonathan David, il y avait encore Oussama Sahraoui au centre. Il a raté ce ballon de très très peu. Est-ce que c'était Oussama Sahraoui ou la Chab? Non, c'était bien Oussama Sahraoui qui lève le bras pour faire de nouveau un appel. Il veut marquer son triplé ce soir. Et ballon dans les pieds d'Alexandro, peut-être pour Sahraoui encore, non, la bonne passe en profondeur pour David, le centre, David peut-être pour le 5e but et un joueur s'est jeté, c'est la Chable, il n'a pas pu dévier ce ballon au fond des filets et là c'est toujours un ballon pour les Lillois qui continuent de mettre la pression, 4-1 et ils en veulent encore, eux qui ont marqué, qui ont manqué tellement de points dans les derniers instants. Ils veulent faire plaisir à leur coach et montrer qu'ils sont sérieux jusqu'au bout. Diakité qui a récupéré cette balle, qui s'est projeté, mais interception des Stéphanois. Il reste moins de 2 minutes dans ce match. Interception d'André Gomez au milieu de terrain. On va maintenant passer sur la gauche avec Michel Baker, le contrôle du pied gauche, le petit ballon par-dessus pour la Chab, la tête qui passe au-dessus. Et il a eu des occasions de se montrer et ça a été dévié même par un joueur stéphanois. Le numéro 33 gratte un corner après ce centre de Michel Baker et l'un des derniers corners de la partie sera joué de la droite vers la gauche par Ethan Mbappé. Et oui, il reste 1 minute dans ce temps additionnel et donc Ethan Mbappé qui va tirer son premier corner. Ethan Mbappé qui fait le centre, il a visé Alessandro et de nouveau le coup de poing là du gardien, de nouveau très en vue sur sa ligne d'en but. Le gardien qui aura tout de même fait une très belle prestation. Il a eu du boulot. Oui. Et il s'est montré tout de même. Il a fait de très beaux arrêts. Deuxième corner. Le ballon rapidement joué par Mbappé. La frappe. Oh là là, quel manqué d'un joueur du LOSC devant la ligne de but. C'était un corner vicieux à ras de terre. Très bien joué par Ethan Mbappé pour alerter André Gomez. La frappe contrée par Gauthier Larsonneur. Et à l'opposé, il me semble que c'est Jonathan David qui n'a pas pu reprendre. Attention, nouveau centre d'Ethan Mbappé au second poteau. C'est repoussé en catastrophe. La tête pour Michel Baker. On est dans la surface de réparation. Le petit ballon en relais pour Ethan Mbappé. Le centre d'Alexandro. Et cette fois-ci, Gauthier Larsonneur récupère cette balle. Je pense que c'est bon. C'est Monsieur Vatelier qui a le sifflet à la bouche. Non, pas de coup de sifflet. Gauthier Larsonneur a le ballon. Et alors, est-ce qu'il a sifflé Oui, il va siffler. Il a sifflé fin du match. La victoire 4-1 du LOSC face à l'AS Saint-Etienne. Une victoire logique en deuxième période. Les Lillois ont été bousculés en première. Ils ont même concédé l'ouverture du score avec un penalty de David Tachvili. Il a tiré sur la gauche et a pris à contre-pied Lucas Chevalier. En fin de première période, l'égalisation de Jonathan David aussi sur un penalty, une Panenka, donc un petit piqué au centre du but qui trompe Gauthier Larsonneur parti sur sa gauche. Et puis la deuxième période, Eva, les Lillois ont vraiment déroulé avec un carton rouge concédé par Batoumine Sika face à Haraldsson. Et puis ensuite c'était un contre bien mené par Jonathan David, la passe en retrait pour Oussama Sahraoui qui peut marquer dans le but vide, 2-1. Gudmundsson alerté sur la gauche par Haraldsson dans la surface de réparation dans la zone A. La frappe
en angle fermé du gauche, barre transversale rentrante. Et puis le 4e but, un nouveau but d'Osame Sarawi, Michel Baker, 2e ballon depuis son entrée. Le centre à ras de terre du gauche et puis la reprise du droit en enroulé à ras de terre au 2e poteau pour permettre au LOSC de l'emporter 4-1. Et oui, festival de buts de nouveau après le premier festival Feyenoord, c'était pour la Ligue des Champions et cette magnifique 7e place. Et donc, eh bien là, nouveau festival cette fois-ci en Ligue 1 et donc les Lillois qui sont provisoirement, en tout cas 4e de cette Ligue 1. Donc ça signifierait qu'ils seraient en place pour les barrages de la Ligue des Champions. Donc les Lillois qui reprennent une place après cette victoire, 4e donc de ce classement de Ligue 1. Les Stéphanois qui encouragent tout de même, qui viennent en tout cas applaudir leur parquage qui était très nombreux, hein, la Magic fans. Ils étaient le parquage qui était pratiquement rempli ce soir. Ouais, ça fait toujours plaisir. Il y avait 920 supporters adverses du côté de Saint-Etienne, 38 924 spectateurs au total. Et Saint-Etienne qui reste coaché à la 15e place, qui peut être barragiste à l'issue de cette journée si le Stade Rennais réalise un match nul ou une victoire face à Strasbourg. Et Lille, eux, ils ne peuvent faire qu'une seule place à l'issue de cette journée. Si Nice a une victoire face à Toulouse, ils passeront 4e et Lille sera 5e. Mais très bonne opération pour les Lillois qui restent dans le bon wagon à 2 points de Monaco et de l'Olympique de Marseille. Marseille qui a un match en moins et qui jouera face à Lyon. L'Olympico, ça sera dimanche demain à 21h. Alors qu'on entend la musique de la balade des gens heureux de Gérard Lenormand. C'est une habitude maintenant. Ici, Lille qui est encore intraitable à domicile. Une victoire, 4-1. Le prochain match des Lillois, eh bien, ça sera dans pas longtemps, mardi, pour la Coupe de France. Lille-Dunkerque et ça sera commenté en audio description. On vous attend nombreux. Voilà. C'était tout pour ce match. Merci de nous avoir suivis en audio description, que ce soit au stade, sur Twitch ou sur YouTube. Merci Eva de m'avoir accompagné aux commentaires. Et on vous souhaite une très belle soirée. Merci à toi, merci à vous. Bonne soirée.